On s'est dit, on va faire une causerie où on va récolter un peu toutes les questions que les gens nous posaient, mais qui ne sont pas des questions forcément sur l'alimentation, et des questions, soit des questions qu'on nous posait sur les FAQ, soit des questions qu'on voit qui sont posées sur les commentaires, soit des réflexions que nos coachés font pour notre philosophie, notre psychologie, ou plutôt la tienne, parce que c'est surtout des femmes sur JMS, et justement qu'elles puissent peut-être copier-coller cette philosophie ou puis s'inspirer et arriver à avoir une alimentation saine au quotidien. Donc c'est un peu Mm. un melting pot de toutes les questions que j'ai répertoriées. Et puis on va te les poser. Est-ce que, à force de t'exposer sur les réseaux, à faire de ton corps, mine de rien, euh, un peu un produit, certaine légitimité que tu vends, est-ce que tu n'as pas peur de devenir narcissique? En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est que je me trouve pas assez narcissique pour faire le contenu que je devrais faire, Ouais. en fait. Parce que je vois, en fait, toutes les nanas, ce qu'elles font, les influenceuses et tout, tu vois, toutes celles que je suis, elles sont tout le temps en train de se montrer à moitié à poil et ci et ça et machin. Et c'est pas moi, en fait. Mhm. J'ai du mal à faire ça. Donc je vous avoue que quand vous voyez les vidéos où je me filme, où je suis juste en brassière, culotte, c'est pas moi en fait. C'est toi en fait qui me dis tu pourrais me faire du contenu comme ça s'il te plaît parce que voilà il faudrait qu'on ait un peu qu'on monte un peu nos abonnés. On est sur les réseaux, on est là aussi pour se faire connaître et quoi qu'on en dise, si je dois me montrer un petit peu, entre guillemets, pas à poil, mais bon, t'as compris, pour faire du bien, en fait, autour de moi, bah, je le fais, en fait. Tu vois, Mhm. alors après, je vais pas aller jusqu'à faire des trucs OnlyFans. où voilà, tu vois, un mime ou un truc machin, parce que là, je vais attirer quoi, des mecs, tu Bah vois, ça oui, oui, m'intéresse pas. c'est sûr. Mais en fait, le but de tout ça derrière, c'est de me dire, je vais attirer des femmes et qui vont être interpellée par le contenu en se disant putain, ah ouais, quand même, elle a 44 ans, elle arrive à avoir ce physique-là. Moi aussi, je pourrais peut-être le faire, en fait, tu vois, et Mhm, mhm. donner un peu euh, comment dire, une chance, en fait, aux gens De changer leurs croyances. de changer leurs croyances. Oui, voilà, c'est Ouais. ça, de se dire, c'est possible. Tu vois, et moi, je sais que moi, personnellement, je suis du contenu de nanas qui sont plus âgées que moi Mhm. pour me dire, putain, ouais, à 50 ans, je veux être comme ça, tu vois, à Mhm, 60 ans, mhm, j'ai envie mhm. d'être comme ça. Et je suis contente de les voir, ces femmes-là, tu vois, de se mettre dans certaines conditions physiques, etc., pour voir à quoi ressemble leur physique, parce que je ne sais pas, en fait, comment je pourrais éventuellement être à 50, 60 ans. Et ça me tu sais, on parle souvent de. euh, euh, comment dire oh mince, j'ai perdu le terme. La visualisation. Ouais. Tu vois, on dit souvent la visualisation, c'est quelque chose de très puissant, Mhm. énorme, tu Mhm, vois. mhm. Et de se dire, de voir quelqu'un comme ça, de se dire, en fait, le cerveau, il va se dire, oui, c'est possible qui ont couru un marathon en tant de temps, alors que Mhm. pendant des années, on l'a pas fait. À partir du moment où, comme par hasard, on dépasse ce temps-là, c'est comme si la barrière psychologique du temps, elle était tombée, tu vois. Ouais, ouais. Comme si le cerveau, il se disait, bah ouais, elle l'a fait, donc je peux le faire, tu vois. Ouais. Et moi, on va dire, mon contenu dans ce sens-là, c'est plus pour faire ça, pour dire, voilà, meuf, t'as 30 ans ou t'as 25 ans, bah, dans 44, enfin, quand t'auras 44 ans, bah, ça sera possible d'être comme ça. Ouais, Si, tu parles de l'effet Bannister, là. Le mec qui a couru le miles en 4 minutes, voilà, et c'est qui, une ça. fois que lui, il l'avait Voilà, cassé, les croyances se sont cassées, et il exactement. y a beaucoup d'athlètes qui l'ont couru Voilà. ensuite, qui ont pété le record. Bon, c'est un peu extrapolé l'histoire, il n'y en a pas eu autant que ça, il y en a eu 10 en quelques années. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il a pété Il le l'a miles, pété. Ouais. il y a quand même beaucoup de... Pendant presque 100 ans, je crois qu'ils n'avaient pas pété le miles, il l'a pété, et pendant les 10 prochaines années, il y en a plein qui l'ont pété. Donc toi, tu veux dire qu'un peu, euh, tu fais ça pour faire... Tu as besoin de ça, toi aussi, de voir des femmes qui y arrivent, et en même temps, tu fais ça pour faire un peu, cet effet Bannister aux femmes de plus de 40 ans, qui n'ont pas forcément des modèles, parce que c'est vrai que, vu la génération de nos parents, on n'avait pas de modèle de femmes, ou très peu, passé la quarantaine, qui étaient en pleine forme comme toi, ou comme d'autres. Donc tu le fais plus comme ça, pas par Oui, oui, narcissisme. je le fais, je le sens là. De toute façon, je veux dire, les gens qui me suivent depuis des années le voient bien. Sur mon compte,
je vais mettre toutes les 5 minutes et des photos et poser ci et ça. Je pourrais payer des photographes. Parce que des fois, souvent on me dit, mais tu te rends pas compte, en fait, moi je m'en fous, tu vois, je suis comme je suis et tout, mais bien maquillée, bien apprêtée, bien machin, des belles photos avec un beau photographe, tu vois, du contenu vachement sympa, Ouais, mais tu t'en mais branles. en fait je m'en fous, en fait je m'en Non, fous mais c'est vrai que complètement. moi qui te connais, moi que c'est bien parce que je connais ta philosophie et je sais qui t'es, et je te connais. Puis ça fait 10 ans qu'on se connaît, donc je te connais un petit peu, même si moi je pense qu'il faut beaucoup de temps pour vraiment connaître une personne, mais tu t'en branles royalement, c'est un truc de fou. Tu vois. Bah, En fait, les gens voient une nana, une blonde sur les réseaux sociaux, ouais, ils se disent ah, la cagole du Sud, tout est basé sur le physique, l'apparence et tout, le paraître. Mais en fait, moi qui te connais au quotidien, t'en as rien à foutre. en fait, je le fais avant tout pour moi. Ouais, C'est mais moi perso, tu je vois, te vois c'est... jamais te regarder pendant des plombes devant la glace, tu vois. Oui, ou me maquiller pendant 3 heures, je Oh, ça te supporte pas saoule, ça, t'es en tout le fait, temps en ça train de me te plaindre et de me gave. dire, oh, fais chier, je dois me maquiller, je dois me faire ci, je dois me faire ça. Je vois que Oui, puis je fais le strict minimum, hein. c'est pas ton kiff. Non, 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 non. Moi, je vois, il y a des nanas, comment elle s'appelle, la Thévenin ou je sais pas quoi, là, tu sais, qui a des Oh, tu sais. millions de Ah oui, followers oui. et qui se refait faire toutes les 5 minutes quelque chose chez le chirurgien Ah, esthétique. Tu vois, elle se fait liposucer le ventre, puis après elle se fait refaire les lèvres, et après elle se fait refaire la bouche, et après le nez, et après les yeux, et après se met des postiches sur les cheveux, enfin des trucs, machin. Tu vois, le seul truc que je fais là, c'est mes ongles, tu vois. mm, Alors, ça fait des années que je faisais pas mes ongles et tout, je m'en foutais complet. Et là, j'avais envie, tu vois, bon, ça va, c'est juste une fois par mois, ça prend 35 minutes, tu vois, de me faire mes ongles. En plus, c'est pas des faux ongles, c'est mes ongles, c'est du vernis semi-permanent que je mets dessus, tu vois, pour faire un petit peu joli. Mais c'est vrai qu'avant même ça, je le faisais pas, j'en avais rien à taper, tu vois, c'est mm, bon. Et après, je me suis fait un peu du maquillage permanent, tu sais, pour les sourcils ouais. et au niveau des lèvres, parce que ça me gave tellement, en fait, de Ouais, c'est m'épiler. plus pratique comme ça, Voilà. même pour ton travail. Parce que j'ai pas envie, en fait, tu vois. Tu prends Instagram, t'as pas besoin de te maquiller, voilà, j'ai le truc permanent et Ouais, voilà, je me suis fait le contour c'est des pratique, lèvres, quoi. voilà, un peu colorier un petit peu l'intérieur des lèvres, comme ça, voilà, c'est fait. Au moins, les lèvres, elles sont bien, parce que j'ai un contour des lèvres qui n'était pas super bien dessiné, donc ça m'a permis, tu sais, au lieu de tous les matins te faire Mm, ton mm, truc et machin, donc voilà, ça ouais. c'est fait. Et pareil, tu vois, je suis en train de faire l'épilation définitive aussi, parce que ça me gave de m'épiler. Moi, ce serait que de moi, je tous les poils, tu vois, Ouais. que je m'en fous complet. Mais là, ouais, je me suis dit, allez, vas-y, fais-le, parce qu'au moins tu seras tranquille plutôt que de te raser à chaque fois et puis c'est pas joli après ça repousse pas très bien et ça fait quand même un Ouais, petit peu plus c'est du propre confort, on va dire. en effet. Pareil pour le coiffeur, je dois y aller une fois tous les 6 mois et encore c'est le bout du monde, tu vois. Ouais, tu veux dire en fait que Tous ces trucs là j'ai un peu de mal. par rapport aux vraies influenceuses, chez qui tu sens que Narcisse est là, tu vois, qu'elles aiment se montrer, qu'elles aiment raconter leur vie, qu'elles aiment dire ah bah tiens j'ai fait mes cils, j'ai fait mes trucs, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Toi c'est plus ouais je le fais. Déjà c'est un petit peu relou, c'est pas tu le fais parce qu'il faut le faire, mais aussi il y a un côté de toi où tu le fais parce que tu as envie d'influencer les gens de manière positive. Tu sais que t'as compris le game en fait. Tu as compris que on vit dans un monde de paraître, on vit matériel, et que pour venir titiller un peu l'ego de certaines femmes, peut-être qui sont en surpoids ou peut-être qui pensent que c'est pas possible, ou peut-être qui ont envie d'être comme toi ou d'avoir ce physique, bah toi tu te montres. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Ah oui, oui, c'est ça. Mais t'as pas l'impression, pour t'auto-analyser, d'être poussé par un élan narcissique, ni d'alimenter ça Non, en toi. Bon. non, 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 pas du tout. Ou en tout cas, t'as pas peur de tomber dans le narcissisme, ou c'est pas un piège chez toi euh, qui est récurrent, où tu te dis oh mince là je suis trop. Non. Non, Ok. non, non, comme je te disais, Sans essayer de te repeindre en blanc en toute non, objectivité, hein. mais comme je te disais au tout début, en fait, faudrait que je le sois plus, tu vois, Ouais. Ça pour serait plus vendeur encore. bah Ouais, ouais, tu ferais enfin, plus de contenu. bah Et c'est vrai que ce qui marche aujourd'hui sur les réseaux, bah, c'est plus les nanas se montrent, plus elles ont de vues, j'ai non, l'impression. mais demain, je fais un super Instagram avec des Ouais. photos bien prises et tout ça, tu vois, un peu sexy et tout, mais j'explose, tu vois. Mais bon, ce que je
Hmm. Voilà, moi, ce que j'ai envie de faire avant tout, c'est d'influencer positivement les gens, avoir un mode de vie sain, trouver des choses simples à faire pour avoir un mode de vie où on est en équilibre, en fait, en harmonie avec son corps, tu vois, et on se sent bien, on Hmm. mange bien, on mange des bonnes choses, tu vois, on n'est pas en surpoids, on arrête les régimes. Ouais, Ouais, c'est vraiment ça, en fait, le tu vois, message que tu véhicules. voilà, le message que je veux vraiment véhiculer, c'est ça. Et comme tu dis, de nos jours, ça passe par le visuel en premier, tu vois, c'est Hmm. con, mais les gens, ils veulent d'abord regarder, s'identifier, et après, ils vont te suivre, et après, ils vont te suivre aussi pour qui tu es, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, donc c'est un peu l'appât, la Oui, c'est un peu carotte. ça, ouais. Voilà, l'hameçon, c'est regardez, j'ai 45 ans, comment je suis? Ouais, c'est un Et peu après, il ça, ouais. rentre dans l'écosystème, et c'est vrai que tu vas plus loin hein, dans le livre que tu as pu faire. Il y a tout l'aspect aussi dont on n'a pas parlé, mais holistique, où forcément tu mets le doigt dans l'engrenage et bam, bah, tu sais qu'il y a aussi des émotions, et puis tu sais qu'il y a aussi ta psychologie, ton organisation, Mm. et puis les éléments extérieurs, ton entourage. Ah En ouais, fait, mais... moi je trouve, avec l'approche que tu as quand même, que c'est profond, tu vois, c'est un gros changement. C'est pas juste le poids sur la balance, ça Ah va non, c'est vachement plus pas loin. juste le reflet dans le miroir, le poids sur Ouais, la balance. En fait, tu vois, les personnes que j'accompagne, parfois elles viennent à cause de leur physique, tu vois, elles se plaisent pas et tout. Et en travaillant, tu vois, sur la bonne alimentation, en travaillant sur les calories, les macronutriments, en faisant un peu de sport et tout, bah, en fait, ça devient secondaire, tu vois. C'est comme si leur mm. physique, ça devenait secondaire, et qu'elles disaient, mais en fait, je me sens trop bien maintenant comme ça, avec cette nouvelle alimentation, avec ce nouveau mode de vie. En fait, il y a plein de choses qu'elles n'avaient pas vues, tu vois, et qu'elles découvrent au fur et à mesure avec ce nouveau mode de vie. Un épanouissement, euh, tu vois, j'en ai certaines qui me disent certains mots, tu vois, qui me disent, mais en fait, je me sens trop bien, je me sens toute légère, je sens un bien-être en moi, je me sens alignée, tu vois, il y a ces mots qui reviennent. Je sens que j'ai plus de douleur dans mon corps, tu vois, que tout est fluide. Mm. Et au-delà de l'aspect physique, parce qu'en même temps, le physique il change, mais il y a tout l'aspect. Euh, Psycho-émotionnel, ouais, cognitif. mais tout, 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 tout. Le bien-être général, tu vois, le sommeil, Mm. euh, la façon de gérer leurs émotions, tu vois, j'en ai plein qui me disent, mais putain, mais depuis que je mange comme ça, je suis beaucoup moins à fleur de peau, mes émotions, ça va beaucoup mieux, Le tu vois, cortisol, il est. je me sens moins stressée dans ma vie, Ouais. je me sens beaucoup plus zen, j'affronte la vie de manière différente, j'ai l'impression que j'ai des armes et qu'il peut tout m'arriver. À une époque, il me serait arrivé ça et ça, j'aurais pété un câble littéralement, et là maintenant, avec ce mode de vie, J'ai les ressources, je suis plus ouais, c'est résiliente. ça, Ouais, ouais, ouais. ouais. Ok. Et pourquoi tu fais tout ça? Deuxième question, c'est un peu, c'est quoi ta quête en fait? Je parle pas que de JMS, hein. Euh, Bah, autour de l'hygiène de vie saine. c'est un peu con, mais moi, ma quête, et depuis que je suis toute petite, c'est que je veux sauver la Terre, en fait. Ça peut paraître un peu extrême, Ouais. mais depuis que je suis toute petite, j'ai un côté de moi, en fait, où je veux que les gens aillent bien, se sentent bien, et je veux le bien sur Terre, en fait. Mm. C'est d'ailleurs pour ça que, si tu veux, j'ai fait mon cursus professionnel qui était dans le milieu pharmaceutique, parce que je me voyais déjà Médecins sans frontières, tu vois, enfin des trucs comme ça. Je me voyais aller sauver des enfants qui meurent de faim. Tu m'avais raconté un truc, j'avais rigolé. C'est que tu cachais les paquets de cigarettes de ton père. Ouais, mais depuis enfant, hein. Ouais. En fait, j'ai un rapport avec la santé depuis toute petite qui est démultiplié. C'est comme si j'étais venue sur Terre, c'est ma mission, tu vois. Ouais. Sauver les gens. Tu vois. Et en fait, si tu veux, moi, mon père, il fumait des cigarettes depuis que j'étais toute gosse, hein, voilà, donc en gros, à l'époque, c'était les cigarettes dans la voiture avec les gosses derrière, tu vois. Donc moi, je me tapais toute la fumée de la clope, horrible. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai jamais réussi à fumer de toute ma vie, hein. J'ai vraiment mis tout ce que je... Oui, voilà, c'est ça. Comment t'as fait pour commencer? Ouais, mais c'est
t'as toutes les copines au côté là, mais va le faire, tu sais, ça fait bien et tout. J'ai jamais réussi, hein. Je m'étouffais, je trouvais ça horrible, j'avais envie de vomir à chaque fois que je prenais une latte. C'était une horreur, une horreur. Et en fait, mon père a parti à comprendre que tu vois que les cigarettes, ça puait, que c'était nocif et tout. En fait, je lui planquais tous ces paquets de clopes. Des fois, je prenais les cigarettes, le paquet entier, je le jetais dans les toilettes. Non, mais je faisais Ça va, c'était n'importe moins quoi. cher à l'époque. Je m'en prenais plein la un jour, je me souviens, j'avais un husky, le chien, il avait mangé le paquet de cigarettes et j'étais tellement contente, c'est genre, bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait, tu vois. Bon, heureusement, ça va, mon père, c'était pas un virulent, tu vois, mais à chaque fois, il râlait après moi et tout. Et en fait, je l'engueulais, j'arrête de fumer, ça pue, arrête, c'est dégueulasse, arrête, machin. Et en fait, quand j'ai commencé à bosser en pharmacie, première chose que j'ai fait, j'ai pris une boîte de patchs à la nicotine, j'ai ramené à la maison, j'ai collé les patchs sur le, sur le bras, et je dit, maintenant, t'arrêtes de fumer, c'est de la merde et tout. Et en fait, à partir de ce jour-là, je me souviendrai toujours, j'avais 15 ans, mon père a arrêté de fumer. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas ça. Il a arrêté de fumer quand j'avais 15 ans et que j'ai collé des patchs sur le bras et que je lui ramenais des nicorettes, là, tu sais, Ouais. les chewing-gums à mâcher à la nicotine. Peut-être qu'un jour, tu arriveras à le faire manger sainement. J'ai essayé, hein, il y en a qui ont essayé. Moi, Oh, j'ai jamais réussi. écoute. Voilà, et à partir de là, en fait, si tu veux, j'ai commencé à me documenter vraiment sur la santé. Puis moi, étant très malade aussi, depuis toute petite, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, ORL, etc. Enfin, j'étais tout le temps malade, j'avais tout le temps des problèmes. Bon, je bouffais des produits laitiers et du gluten tous les jours, hein, malbouffe, Incroyable. gâteau. Je crois que c'est un rapport. Voilà, donc je mangeais quasiment pas de fruits, pas de légumes. Horrible l'alimentation que j'avais, hein, sucre dès le matin, céréales dans du lait, enfin imagine le truc, le mélange détonnant. Et donc forcément, voilà, j'étais malade tout le temps. Et je comprenais pas pourquoi j'étais malade. Mais t'as souffert d'être malade Horrible, Ça t'a horrible, ça fait louper des trucs Ah ouais, non, mais ça m'a fait louper plein de Parce choses dans qu'on ma dit vie. souvent en psychologie que c'est nos plus gros problèmes de l'enfance, Ah, oui, qu'en général, oui, c'est on en ça. fait une quête. Ouais, ouais. Une fois adulte, Je pense on que en fait une ça vient quête. de là, hein, parce que, Ouais. en fait, tu vois, j'ai vécu des trucs en étant gosse et tout qui étaient traumatisants. Hmm. Tu vois, parce que, en fait, j'avais tout le temps des problèmes de ventre. J'avais tout le temps la diarrhée Ouais. quand j'étais gosse. Et je prenais le bus et je savais pas si j'allais arriver à l'école, tu vois. Hmm. Avec mes problèmes, tu vois, je sentais que j'allais me faire dessus, tu vois. Ouais. Je me disais, mais vas-y, si je me fais dessus, mais laisse Ouais, tomber. la honte dans le bus en plus. Ah ouais, non, mais là, Et en fait, j'ai développé un stress énorme pour tous ces trucs-là. Et puis, je vomissais très souvent aussi. Hmm. Tu vois, j'étais tout le temps malade, j'avais tout le temps j'avais angine, rhume, Gastro. diarrhée, gastro. J'avais tout le temps des problèmes, en fait. Et je vomissais, mais très, très régulièrement. Et j'avais qu'une hantise aussi, c'était de vomir sur quelqu'un, ou tu vois. Enfin, je sais pas, c'est con, mais quand t'es Quand t'es gosse, gosse, c'était la honte. t'as peur, c'est la honte de vomir en Ouais, classe. tu vomis, tu fais un malaise. Tu vois, et puis je me souviens, j'en avais parlé à mon maître à l'époque, tu vois, Ouais. que j'avais des problèmes de ventre et tout, et donc j'avais le droit d'aller aux toilettes vachement souvent sans demander, tu vois. Mm. Et à chaque fois que j'allais aux toilettes, tout le monde se foutait de ma gueule. Ouais. Tu vois, tout le monde savait, tu vois, que j'étais un peu malade et tout. Et du coup, quand t'es gosse, t'es traumatisé par des trucs comme ça. Ouais, donc tu veux dire qu'aujourd'hui, t'es tellement contente d'avoir réglé tout ça que pour rien au monde, t'as envie de... Bah, c'est surtout que j'ai envie de faire comprendre aux gens Ouais. pourquoi ils sont malades, tu vois. Parce que moi, à l'époque, j'étais gamine, même ado, et je savais pas ce que j'avais. Hmm. À l'époque, on parlait pas du lien entre l'alimentation, t'imagines, c'est il y a plus de 30 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle du lien entre l'alimentation et la santé? On n'en parlait pas, tout ça. Là, aujourd'hui, ça semble plus logique parce que tout le monde en parle. Mais à l'époque, voilà. Donc en fait, si tu veux, moi, ce que je veux, c'est pouvoir donner cette information à plus grande échelle. Et puis c'est pareil, moi, le milieu pharmaceutique, je l'ai quitté très rapidement quand j'ai compris en fait que j'étais en train d'empoisonner les gens plutôt que de les guérir, tu vois. Ouais. Je dis mais vas-y, c'est mort, qu'est-ce que je fous là, tu vois. J'ai passé mon diplôme et tout parce que bon, quand je me suis engagée dans un truc, je vais jusqu'au bout et puis tu sais, t'as toujours peur. Oh, si j'ai pas de diplôme, je vais rien faire dans ma vie et tout. Donc puis t'as tes parents qui sont là derrière, ouais. Hein. Bon, ils m'ont pas payé les études parce que c'était pas des études payantes, tu vois. Je travaillais et en même temps j'étais en alternance, tu vois. Et en même temps j'allais à l'école.
Et donc, quand j'ai vu l'envers du décor du milieu pharmaceutique, tu vois, je me suis dit: «Ouh Big Pharma et compagnie, à aucun moment, en fait, on parle de l'alimentation». Parce que quand moi, je me suis aperçue que c'était l'alimentation qui me posait tous les problèmes, mais en fait, si tu veux, j'en ai voulu à la terre entière, tu vois. Hmm. Parce que ça m'a énervé. Je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi personne ne le dit? Pourquoi quand je vais voir un médecin et que j'ai une angine et machin, il me demande pas qu'est-ce que j'ai mangé, si j'ai mangé des produits laitiers et tout, et d'arrêter de les manger?» Ouais. Tu sais, je me dis: «Mais en fait, pourquoi?» Parce qu'en fait, moi, je revenais tous les mois avec mon angine. Tous les mois, je repartais avec mes antibiotiques. Et je me suis flingué le digestif, en fait. Hmm. Je me suis trop bien. C'est pour ça que j'avais des problèmes de diarrhée tout le temps, tu vois. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et, diarrhée, problème digestif, machin, angine, antibiotiques, ça arrange pas ton digestif, donc je tournais en rond, tu vois. Hmm. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais attends, je vais me documenter par moi-même. Et quand là, j'ai mis le pied, en fait, dans tout ce que ça peut engendrer l'alimentation, j'ai tiré le fil d'Ariane, tu sais, la boîte de Pandore qui s'est ouverte, là, oh putain. Et là, j'ai commencé à partir de ce moment-là à lire et à étudier sur l'alimentation, la santé, la physiologie humaine, etc. Et c'est pour ça que je suis partie dans des dérives aussi qui étaient un peu farfelues, notamment le crudivorisme et machin, parce que j'ai voulu tout essayer, tu vois. Moi, mon but, c'était d'être à la perfection. Et regarde le végétarisme, le crudivorisme et tout, il y a une espèce C'est comme d'aura ça. de pureté, de dire je vais me nettoyer, je vais être hyper pur, il m'arrivera plus jamais rien, tu vois, je vais manger Mhm. vraiment une alimentation Ouais, le nec plus ultra, je le oh, fais. voilà, une alimentation, comment on dit, Hypotoxique. hypotoxique, voilà. Et j'ai l'impression quand même qu'à l'époque, il y avait un espèce de consensus, tu sais, avec le rapport Campbell, où t'avais pas toutes les dérives qu'il y a maintenant. On parlait pas de keto, on parlait pas de carnivore. Bah, Tu vois, on parlait c'était t'étais végétarien, c'était ça, quoi. Ouais, à l'époque, la mode, entre guillemets, Ouais, mais il c'était... y avait un consensus quand même, tu vois, c'était... Bah, c'est la diabolisation des protéines animales, à cette époque-là. Ouais, mais Beaucoup. il y avait pas d'autres, il y avait pas beaucoup d'autres choix. Aujourd'hui, les gens peuvent... Il y avait les régimes divers et variés, hein, Ouais. Montignac, Oh, bah t'avais les Weight régimes Watcher. minceurs, et puis sinon, euh, Bah, sur les... Atkins, quand même, c'est pas récent, Ouais, c'est vrai, ouais. mais c'est vrai qu'on n'en parlait pas tant que ça. Et après, c'est devenu cétogène, et Ouais, c'est à partir de là où ça a pris ça une a pris de ampleur l'ampleur, hein. énorme. Mais encore une fois, ça a commencé des États-Unis. Et aux Oui, oui, oui. États-Unis, ça faisait déjà pas mal de temps que eux, ils étaient dans le keto, tu vois. Mm, mm. Nous, c'est venu après, en France, en Ouais, le low Europe. carb et tout ça, mais... Voilà. Mais de manière générale, c'est vrai que nous, on a commencé à en parler, quoi, en 2015, Mm. je pense. Ouais, mais tu vois, il y avait tout cet aspect, même avant, hein, très yoga, tu vois, la santé, c'était... Ouais, la santé, c'était les hygiénistes, quoi. Ouais, voilà, c'était ça. C'était les C'était hygiénistes qui ont plus de dents, naturo, quoi. naturo-hygiéniste, Oui, et... oui. Tu vois, il y avait pas autant... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas autant de dérives, et tu pouvais moins te perdre. Ouais, c'est... Avant, c'était la Oui, macrobiotique, voilà, c'était ça, tu ouais, vois, ouais, ouais. ouais, Ouais, mais ça tournait autour du végétarisme. toujours, Végétalisme. toujours, ouais. Il y avait moins... Ok. Donc, ta mission, c'est ça, c'est que toi, pourquoi tu fais tout ça? Bah, pour toi, pour être en forme, pour aider les gens, Bah oui, pour c'est sauver ça. la planète. Bah Mais ouais, si je pouvais. En fait, je me dis toujours que j'ai un petit impact à mon niveau, mais la personne que j'ai impactée, elle va en impacter oui, d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres. Tu vois, moi, à mon petit niveau, c'est un peu le colibri qui fait sa part avec la goutte d'eau, tu j'ai vois. l'impression que tu es plus lucide quand même par rapport à ça. Tu as un peu plus les pieds sur terre qu'au début qu'on s'est rencontrés. Ou bah, moi, c'est pareil, hein. Mais tu étais vraiment en Quand mode. j'étais perché. Ouais, tu voulais sauver le monde, quoi. Et tu pensais aussi que. J'ai l'impression que tous Non, mais les humains voulaient changer. Tu vois, c'est comme s'ils savaient pas. Alors que tout le monde sait qu'il faut manger sainement pour être en bonne santé, mais il y en a plein qui s'en branlent. Ou qui veulent continuer à manger des pépitos, tu vois. ouais, après, je sais pas si tout le monde le sait, mais tout le monde s'en doute, on va dire. Mais après, manger sainement, ça veut tout rien dire aussi, hein, Ouais, donc... les gens ne se rendent peut-être pas compte de l'impact. Bah, c'est pas ça, manger sainement pour quelqu'un, ça va être boire des jus de fruits, ça c'est sain pour lui, tu vois, et manger des barres de céréales, tu vois. C'est un peu Sugarland. Ouais, Le mec dans Sugarland, finalement, ils mangent quand il fait sainement, ouais. son expérience, il dit voilà, les gens pensent manger sainement en mangeant des barres de fruits, des barres de céréales, en mangeant des produits céréaliers Et le en buvant des matin, jus. en buvant des jus. Pourtant, tout est sain en fait, hein, Mhm. sur le papier. Par contre, Même voilà. hyper glucidique. Ah bah, hyperglucidique, tu fais un foie gras, tu, Ouais, tu fais de la graisse viscérale, c'est une catastrophe, tu vois. ouais. Ok, bon, ça marche. Ma troisième question,
Si demain, JMS s'arrête, tu vois, je sais pas, pour X ou Y raison, les réseaux ça marche plus, ou je sais pas, tu ferais quoi? Sachant que t'as cette... Ouais, tu Bah, peux plus être nutritionniste. je pense que je ferai ma deuxième passion. Ouais. Enfin, j'en ai trois en fait. Moi, Déjà, c'est. comment tu le vis? Je m'adapte en fait. Je me dirais que si ça se fait plus, c'est qu'il y a une raison. C'est que j'ai peut-être fini cette partie de Cet mission, arc. tu Ouais. vois, de ma vie. Que ça, c'est fait, tu vois, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai aidé les gens que je devais aider sur leur chemin, tu vois, et que j'ai peut-être une autre mission. Parce que je suis pas du genre, tu vois, à me dire ouais, non, pourquoi ça s'arrête et tout. En fait, je relativise vachement les choses et Ouais, je me dis, tu serais stoïque en fait. ouais, si ça s'arrête, c'est qu'il y a une raison, c'est que j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai donné en fait toutes les clés que j'avais à donner à tous les gens à qui j'ai donné les clés, et qu'aujourd'hui, bah, peut-être je dois faire autre chose. Non, poster, ça peut arriver. Je pense notamment aujourd'hui, ils peuvent te fermer ta chaîne ou ton compte Insta et dire Oui, ouais, on interdit aux gens de parler de santé. Tant que c'est hors Big Pharma, donc tu vois. oui, oui, mais c'est ce qui Oui, risque te peut-être d'arriver, censurer, ce que je veux hein, dire, voilà. parce que Imagine tous tes réseaux là, sont censurés, tu ferais quoi? alors, je te dis, j'ai trois passions dans la vie, Ouais, la nutrition, ouais, le sport ouais. et les animaux. Et ben merci pour moi, hein. Franchement, je m'attendais. Non, mais toi, tu fais partie de ma vie, Je c'est complètement rigole. différent. En fait, la deuxième chose que je ferais, je pense que je passerais mon bébé Jeps. Mm, Et d'ailleurs, je suis toujours en train de le reliquer, celui-là, tu vois. ouais, Parce que je kifferais, en fait, faire du coaching en salle. ouais. Tu vois, c'est une de mes deuxièmes passions. Et puis, je pense que je reprendrai les cours de yoga. Ouais. Je redonnerai des cours de yoga, vu que Oui, j'ai parce mon que t'es diplôme. prof de yoga diplômé. Voilà. Euh, mais après, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui va réellement te faire manger, tu vois, parce que c'est pas évident d'en vivre, Mm. mais c'est une passion aussi, tu vois, et au final, on est toujours dans le bien-être et la santé, tu vois. Ouais. Et après, en parallèle, pourquoi pas glisser deux, trois trucs sur la nutrition, tu Mm, vois. Je serai plus sur les réseaux, mais je pourrais toujours en parler, tu vois, ouais. je serais pas interdit. Et, et voilà, faire du coaching en salle ou du coaching perso ou des cours, j'en sais rien, tu vois. Je me vois bien, j'aime bien. Et si ça, c'est pas possible, qu'on est encore, tu vois, Ouais, même à ce on est niveau-là. encore censuré même en sport, je pense que je ferais un truc type associatif, tu vois, pour les animaux en fait. Ouais. Chez moi, je pense que je ferais un espèce de refuge, j'en sais rien, hein, tu vois, j'aiderais les animaux, voilà. Mm, Je pense que ça serait ces trois choses-là qui m'animent vraiment, tu vois. ouais. Ouais. Et, ou faire des trucs avec des plantes. Ouais. Les animaux, les plantes, Mm, voilà. ouais, le jardin, Ouais, tu sais, le créer. potager, Non, mais là, j'en parlais un avec pote. Dylan, Ouais. avec mon pote qui s'y connaît bien et tout. Tu vois, faire du marcotage. Mm, Parce que j'ai plein d'arbres fruitiers et tout ça. Donc, tu vois, faire un peu un business là-dessus. mm, Faire des plants d'arbres fruitiers que je revendrais ou des trucs comme ça. Ou des plantes, tu vois, faire des bébés. ouais. Voilà, je serais bien dans mon jardin, ou faire plus de potager, tu vois, vendre mon potager, j'en sais rien, hein, mais Ouais. je sais que je ferai toujours quelque chose, et, ou alors je m'exilerai complètement dans la montagne et je ne ferai plus rien du tout. Ouais, mais t'es quand même hyper actif. Je pense que tu t'ennuierais. Ouais, T'aurais du mal à rien faire quand même, toi. je m'ennuierais, même en fait, si tu veux, pour moi, cette notion de retraite et tout ça, c'est pas quelque chose qui me parle, tu vois. J'ai Mm. l'impression que je travaillerai plus ou moins toute ma vie, tu vois, parce Oui. qu'en fait, mon travail, c'est pas un travail. Ouais. C'est pas quelque chose où je vais tous les matins en me disant, putain, faut que je me lève et que j'aille voir Ouais, c'est ce vrai que, patron regarde, et tout, ce tout le truc et week-end, ses horaires. c'était. Là, on est lundi quand on fait la causerie, mais t'as reçu des livres, t'as fait que de lire de la nutrition. Ouais, je me suis informée sur un nouveau bouquin qui a été écrit par un doc et tout. Et là, j'ai été agréablement surprise en fait. Super bouquin, hyper bien écrit. Le mec, il a quasiment toutes les mêmes conclusions que moi, alors que c'est un médecin, tu vois. J'étais trop contente de lire ce bouquin et du T'as coup, ça pris m'a plein de notes. passionnée. J'ai pris plein de notes et tout. Mhm. Putain, le livre, c'est un pavé en plus, hein. Ouais, donc. Mais vraiment, là, c'est très rare en fait que je lise.
aussi lentement. Un bouquin sur la nutrition, d'habitude, je le dévore en une après-midi, il est dévoré, mais là, bon, déjà, c'était un pavé. Et en plus, il y a beaucoup d'études scientifiques à lire, et ça prend beaucoup plus de temps, tu vois, à décortiquer, Mm. et à voir un petit peu toutes les études scientifiques qui ont été faites sur plusieurs groupes. Un groupe qui mangeait, tu vois, sans glucides, l'autre groupe qui mangeait sans graisse, à calories égales, et machin. Ça, j'adore ce genre d'études scientifiques, voir comment les gens réagissent en fonction des différentes nutritions qu'on va leur donner sur 3 semaines, un mois, tu vois, des trucs comme ça. Voilà. Ok. Autre question maintenant. Est-ce que t'as pas l'impression que le sport contrôle un peu ta vie? Enfin, est-ce que c'est toi qui contrôle le sport ou c'est le sport qui te contrôle? Alors, euh, il y a un côté un peu addictif avec le sport. Hmm. euh, Où, au début, quand je m'y suis mis, j'aimais pas, en fait. C'est Vraiment, fallait que je me force et tout. Et que je devais me dire, non, c'est pour ton bien, hein, il faut vraiment que tu le fasses et tout. Et en fait, maintenant, ça devient presque une addiction. Ça devient, j'ai besoin d'aller faire mon sport, tu vois. J'ai besoin pour me sentir bien, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, j'ai besoin de ce moment. Ça me fait comme une méditation, en fait, tu vois. Je suis là dans mes sensations, dans mon corps. Tu vois, c'est un moment que je partage avec mes muscles. Hmm. Je vois grossir mes muscles, je vois les poids augmenter. Il y a un effet un peu gamification. Je sais pas comment expliquer, voir mon corps se modifier, se transformer. Alors, pour te dire qui domine l'autre, je pourrais pas vraiment te dire, mais je suis dépendante de ça maintenant, tu vois. Et puis il y a un côté de moi où j'ai pas envie que tout ce que j'ai construit, ça s'écroule, parce qu'on sait très bien comment ça se passe avec le sport et la musculation. Dès qu'on arrête, euh, T'es condamné à... ça retombe, tu vois. à, Et, et, à jamais arrêter. et en fait, et tu sais aussi bien que moi, que plus on prend de l'âge, et plus perdre du muscle c'est facile, et en prendre c'est difficile. Ouais. Donc il y a un côté où je veux pas arrêter en fait. Je veux surtout pas arrêter. Alors que je sais que des fois, tu vois, par rapport à ma blessure ou des trucs comme ça, ah, il faudrait que je lève un peu le pied et tout, mais en fait, j'ai un côté de moi où j'ai peur, tu vois. Hmm. J'ai peur aussi parce que l'arrêt du sport, je sais que derrière, la reprise, elle est hyper dure. Et je déteste la reprise du sport. Et c'est pour ça que je veux pas arrêter. Et que je veux pas ralentir mes progressions et tout, parce que j'ai pas envie de repartir, tu vois, de tout recommencer, entre guillemets, même si on recommence pas tout, parce qu'on a quand même construit des bases. Mais ouais, il y a un côté où je suis un peu dépendante, tu vois, Hmm. de ça. Et c'est grave, tu crois? Bah, à partir du moment où je me sens bien et que ça me fait du bien, non. Ouais. Mais à partir du moment, même je me suis fait moi-même la réflexion, tu vois, où tu commences à te faire des blessures et tout, c'est vrai que tu revois un peu les choses différemment. Parce que là, tu te dis, attends, là, je suis pas en train de me faire du bien, tu vois. Hmm. Et quand, bon, malgré tout, tu vois, j'ai essayé de soigner ma blessure, tu vois, de faire ce qu'il fallait, de ralentir, de mettre moins de charge, euh, D'adapter. de faire des pauses de plus d'un mois de sport, tu vois, je l'ai fait, hein. Bon, ça n'a pas fonctionné. Donc à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que je fais, tu vois? Ouais. J'arrête tout, puis je mets une croix dessus, et puis c'est pas ça, c'est qu'en fait, ça fait partie de mon quotidien, tu vois. Si je fais pas le sport, Tu fais quoi? je m'ennuie, tu vois. Est-ce que c'est pas devenu aussi identitaire? Bah ouais, mais c'est une partie de ma journée, tu vois. C'est ma matinée, c'est le sport. Donc Hmm. si j'enlève le sport, Il y a un vide. il y a un vide, tu vois, dans ma vie. Si je vais le remplacer par quoi? Alors ok, hein, je pourrais le remplacer par du yoga ou des trucs comme ça. C'est ce que je fais les jours de repos, tu vois. Déjà, rien que les jours de repos, je suis au bout de ma vie parce que je me dis, fais pas de sport. Et puis j'aime ça, en fait. Je suis devenue... alors qu'au début, j'aimais pas, hein. Au début, j'aimais Bah ouais. pas ça du tout. C'était désagréable, ça fait mal, tu vois. Et aujourd'hui, j'aime cette douleur, en fait. Cette douleur, elle me rend vivante. Hmm. Tu vois, j'ai besoin, en fait, de souffrir. J'ai besoin de passer par ces caps-là, pour me sentir vivante, tu vois. J'ai besoin de ça. Ouais. Si je fais pas ça, j'ai l'impression que je suis faible. Je sais pas comment expliquer, tu vois. Que tu dépéris? Ouais, Tu... j'ai l'impression que je dépéris, que je suis faible, que je vais me ramollir. Ouais.
Donc, ouais, il y a un côté un peu dépendance et... Ouais. Bah, j'ai l'impression que si t'as pas ce côté-là, cette dépendance, bah, en fait, tu t'y mets presque jamais. Ou c'est en dents de scie, tu vois. C'est dur d'être régulier quand t'es pas dépendant. Bah oui, c'est ça. Bah, c'est dur d'être régulier quand t'es pas passionné. Bah, finalement, je l'aime cette dépendance. Bah, Parce que oui, ça me permet d'y aller tous les jours, même les jours où je suis pas motivée, tu vois. bah ouais. J'ai quand même cette discipline. Ça fait partie de... Non, ben en fait, non, Non, bah mais j'y parce vais que en fait. t'as toute cette mouvance progressiste et pseudo-bienveillante qui te dit oui, mais la bigorexie, attention, vous allez être bigorexique, vous allez être addict au sport et c'est vraiment pas bon. Bah, je souhaite à tout le monde d'être addict au sport, quoi. Puis d'un autre côté, on vient te bassiner les oreilles qu'il faut manger, bouger et tout ça, mais en fait c'est dur. J'ai l'impression de se mettre à fond dans un truc et d'être régulier, d'être discipliné si t'es pas passionné. Tu vois, je trouve que la limite entre la passion, l'addiction, la discipline et ah bah j'en fais, c'est bon pour la santé, elle est compliquée en fait. Surtout pour quelqu'un comme toi qui aime bien faire les choses à fond ou qui les fait pas. Ouais. Parce que bon, t'es pas passionné, il pleut, tu vas pas faire ton sport. T'es pas passionné, il y a ta série préférée, tu fais pas ton sport. Il y a ton gosse qui est malade, tu fais pas ton sport. Tu le fais parce que t'y vas quand même parce que t'es passionné. Mm, ouais. Non Ouais, mais ouais. c'est un débat, tu vois. Ouais, ouais, non, mais... Moi, j'en souffre pas, en fait, tu vois. Après, moi qui te connais, j'ai l'impression que tu t'aimais pas. Et il y a eu une espèce de shift chez toi pendant le Covid, en fait. Ouais. J'ai l'impression que t'es devenu moins candide par rapport au monde, que ça t'a ouvert les yeux, t'as eu une espèce de... pas d'un éveil, mais une énorme lucidité par rapport à l'être humain, avec cette expérience de 1000 grammes à échelle humaine. Et tu t'es dit, oh, en fait, les gens, c'est des gros moutons. Voilà ce que, voilà ce que c'est le gouvernement, voilà ce que c'est le monde. Voilà. Et tu t'es encore l'impression mis dans ta bulle et la musculation, ça a fait partie de ça. Et tu t'es dit, ouais, maintenant, le monde est absurde. Moi, face à l'absurdité du monde, j'ai décidé de me foutre cet objectif de musculation. Je me mets là-dedans, je mets mes œillères, ça me fait du bien et je vous emmerde. Est-ce que je me trompe? Alors, non, c'est vrai que j'avoue que je me suis beaucoup endurcie, en fait, où j'étais beaucoup plus... tout le monde il est beau, tout le monde il est Ouais, gentil, tu vois. avant, ouais. Moi, pour moi, en fait, les méchants, ça existe que dans les films, tu vois. Ouais, Enfin, je ouais. sais pas, j'ai un côté de moi un peu trop bisounours, un peu trop, tu vois. Et en fait, il y a, Fleur bleue. ouais, il y a un truc qui a Switché, ouais. switché chez moi. Ça a fait comme un reset. Et en fait, j'ai vu vraiment le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai monté, j'ai fait Artisan de Lumière et tout. J'en suis à mon quatrième compte qui a été censuré. Tu vois, on parlait de censure. Ouais. Voilà. On Parce sait que, de quoi on parle. parce que j'ai quand même dénoncé pas mal de choses pendant cette période-là. Et c'est vrai que j'en ai eu gros la patate en fait Et en quand même. plus, ça a touché à ta valeur la liberté et la santé. Ah ben la santé, avec leur injection de merde là. Non mais c'est sûr que là, moi je me suis T'as un rebellée peu comme pété un jamais, hein. câble. Ah non mais Donc, la muscu a été ton catalyseur et que depuis, cette absurdité, moi, je l'ai transmuté avec la muscu et venez pas m'emmerder. Et t'es devenu... ouais, ça t'a ça m'a rendu endurci, tu endurci, ouais. vois. Ça m'a. J'avais besoin de ça aussi, tu vois, pour être quelqu'un de beaucoup plus fort. Mm. Parce que, en fait, au début, je me suis rendu compte à quel point les gens étaient faibles. Ouais. Tu vois, avec cette expérience, je me suis dit, putain, mais en fait, les gens sont faibles. Et je me suis dit, mais non, quoi. Moi, j'ai surtout pas envie d'être faible. Je veux surtout pas me plier à tout ça. J'étais prête à mourir hein, pour mes idées, hein, Mm, tu mm. vois. Euh, et en fait, ça m'a fait un bien fou. Franchement, ça m'a fait un bien fou cette période parce que je me suis vraiment, comment dire, je me suis Révélé. révélée endurcie, mais comment on pourrait dire le mot euh, Résilience. je me suis ouais peut-être endurcie, tu vois, parce qu'avant il y, Renforcé. y a plein de trucs que j'osais pas dire, tu Mm. vois.
j'osais pas être qui je suis, j'osais pas m'affirmer. Ouais. Ouais, c'est ce mot que je cherchais, c'est l'affirmation. Et en fait, cette période-là m'a permis de vraiment dire tout ce que je pensais, alors qu'avant, j'aurais jamais osé. Tu vois, j'étais toujours un peu en retrait. T'arrondissais les angles. Genre, voilà, je voulais pas blesser, machin. Mais là, en fait, j'ai dit les quatre vérités et tout ce que j'avais à dire. Si tu veux, ça m'a comme ouvert quelque chose, comme libéré d'un truc où je me pleinement à 100%, tu vois. Ouais. Parce que j'avais toujours peur de blesser les autres, de pas être la bonne personne que tout le monde aime, etc. Tu vois. Et là, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai pété littéralement un câble, mais je pense que tout a changé. Mon caractère a changé, je me suis affirmée, mais comme jamais, tu vois. Maintenant, je sais ce que je veux, et que ça plaise ou que ça plaise pas, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mm. Et en fait, dans cette période-là, en plus, il y a eu une espèce de clivage aussi, tu sais, avec les gens qui t'entourent et qui voulaient te forcer à aller faire ce putain d'injection, tu vois. Ouais. Mais en fait, même moi, vis-à-vis de ma famille et des trucs comme ça, j'ai dit des choses que jamais j'aurais osé dire, j'ai fait des choses que jamais j'aurais osé faire. Tu vois, c'est comme si ça m'avait ouvert un truc, et là, maintenant, je vais te dire, les gens ont compris maintenant qui j'étais, et viennent plus jamais m'emmerder. Comme par hasard, il n'y a plus jamais personne qui est venu m'emmerder, tu vois. Mm. Parce que je me suis tellement affirmée, et j'ai tellement osé dire non, qu'avant, j'osais pas dire non. Et là, cette période-là, elle m'a appris à dire non et à poser des limites que je n'osais pas poser. Et là, franchement, moi, cette période, je pense que c'est la période qui m'a le plus fait travailler personnellement. Ouais. Dans tout, dans l'affirmation de moi, de qui je suis. Et en fait, je ne peux plus faire quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que je veux profondément. Demain, tu m'invites quelque part, j'ai pas envie d'y aller, je te dis non, tu vois. Mm. Avant, j'aurais tout le temps dit oui, j'aurais pris sur moi, je me serais fait chier, je serais rentrée tard, j'aurais dit, ah, ouais, tu vois, maintenant tu dors pas, et nani, nana. Maintenant, j'ai pas envie, je dis non, tu vois. Et je donne même pas d'explication. Mm. Non, j'ai pas envie. Tu vois, non, non. Bah, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que quand les gens qui disent tout le temps oui à tout, c'est des gens à qui on accorde peu de valeur. Parce que vu qu'ils disent tout le temps oui, tu sais qu'ils seront tout le temps là. Tu vois, ils sont tout le temps disponibles. Quelqu'un qui dit non à tout, non tout le temps, c'est quelqu'un de rare. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est précieux. Quand il est présent, c'est précieux. Quand ouais. il dit oui, oh purée, Céline, elle a dit oui, ouais. Oui, mais maintenant, je travaille en termes même si ça peut paraître un peu perché, de vibration, tu vois. Ça, quand ça vibre avec moi, quand je sens que c'est aligné, je dis oui, tu vois. Mm. Ben oui, 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 c'est clair. Mais dès que je sens que c'est pas aligné, et dès que je sens qu'il y a un truc où, tu vois, il y a une partie de moi qui va en reculant, non, 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 tu vois, c'est non. Tu vois, c'est comme sortir à l'époque, mettre un masque. J'ai jamais pu porter cette merde. Tu Ouais. vois? C'est impossible pour moi, impossible de mettre ça. Il y a une telle soumission en fait que moi j'ai dit mais allez tous vous faire foutre, tu vois. Mm. Je dis c'est pas possible. Et tout le monde m'a dit mais comment tu vas faire? Ben comment j'ai fait? Bah je l'ai fait, tu vois. Partout où je suis allée, j'avais pas ce putain de muselière, tu vois, c'était mort. Et en fait, je me suis affirmée et j'avais pas peur. Il y en a plein qui disent ah non mais non non mais fais pas ça parce que tu te rends compte ils vont te dire ça. Et alors? Qu'ils viennent me le dire, Bon, j'en ai rien à après, foutre. on s'est fait virer de tous les Ben j'en ai magasins. rien à On s'est foutre. fait livrer notre bouffe, on a fait Oui, autrement. mais j'ai aimé cette période Oui, c'était de me rigolo. faire virer, de me faire dégager, de me Ouais, t'avais faire besoin envoyer de ça, toi. chier. Tu vois, j'avais besoin, en fait, pour mon caractère, qui était trop mielleux, qui était trop oui, béni, oui, oui et tout, de me faire envoyer chier Mm. et de l'accepter pleinement, tu vois. Ouais. Me dire, ok, bah non, vous voulez pas de moi, bah c'est pas grave. C'est où je rentre sans le masque, où je m'en vais, tu vois. Et il y a des endroits où j'ai pu rentrer parce que voilà, je me suis affirmée et j'ai dit que moi c'était non, tu vois. Et médecin, parce que je devais faire prescrire une analyse et tout chez un médecin. Ouais, bah, je vous raconterai un autre jour parce que c'était vraiment très très drôle. Mais en fait, Et raconte. j'ai pété littéralement un plomb. J'étais la seule à pas avoir le masque dans la salle d'attente. Le doc, il m'a parlé comme à une merde. Il m'a même pas dit bonjour, ni merde, ni rien. Mais oh. Et je suis partie, mais dans un état de colère. Je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire. Collabo! Ouais, non, mais voilà. Je suis partie en couille, hein, vraiment. Hein.
J'ai gueulé et tout comme une tarée horrible. Oh là là, c'était une sacrée période. Mais j'ai aimé en fait être comme ça. J'ai aimé faire l'expérience de ça, tu vois. Faire l'expérience de la Céline qui est pas contente et qui s'affirme. Donc voilà, pour en revenir à la muscu, on a dérivé de ça, mais j'ai C'est l'impression... d'ailleurs pour ça aussi que j'ai été autant avec des pervers narcissiques, hein, parce que justement, je m'affirmais pas. Ouais, Voilà. et maintenant t'es encore avec un pervers narcissique. Non, pardon, non, Ça risque, ouais. euh, non, mais voilà, c'est en fait, moi je trouvais que cette période du Covid, tu t'es rendu compte à quel point ce monde était un peu... Donc maintenant, tu t'es mis dans ta bulle. Mais après, d'un côté, c'est vrai, tu vois. Regarde, les gens qu'on a en coaching, on leur fait, tu vois. Moi qui gère la partie psycho-émotionnelle dans les coachings, souvent, les femmes qu'on coach, elles me disent, ouais, ben, un tel m'a fait une remarque, un tel m'a dit ci, un tel m'a dit ça. Et en fait, je me pose des questions, je me demande à quoi ça sert que je fasse tout ça. Est-ce que c'est pas un peu absurde? Et moi, je leur dis, bah, complètement, c'est absurde. Parce qu'en fait, à quoi ça sert de faire de la muscu? À quoi ça sert de prendre soin de son corps? On va tous mourir. C'est absurde. À quoi ça sert de manger sainement? Tu vas gagner quoi? 5 ans, 10 ans de vie? C'est absurde. Ouais, mais dans quel état tu vas Non, traverser mais la est-ce vie que. aussi, tu Mais vois? tout est absurde, en Oui, fait. À non, quoi mais ça sert c'est de sûr. faire des gosses? À 15 ans, ils vont te dire que t'es un gros con. À 20 ans, ils en ont plus rien à foutre de toi. À quoi ça sert d'être en couple? Il va mourir avant toi, il va mourir avant toi, il va se barrer, il va te tromper. En fait, rien n'a de sens dans la vie. À quoi ça sert d'aller bosser pendant 40 ans pour te payer une retraite alors que tu vas mourir à 70 ans parce que t'es fatigué d'avoir bossé? Tu vois? Il n'y a rien qui a du sens dans la vie. Donc j'ai l'impression que face à Mais la à quoi ça sert d'accumuler des biens et des trucs comme mais ça? Tu repars sans rien. à quoi mais t'arrives sans rien sur Terre, tu te fais chier, tu te stresses, tu te prends la tête à accumuler des biens et tu meurs, t'as plus rien. En fait, la vie est absolument absurde, la vie n'a aucun sens. Non. Donc t'as compris ça encore plus avec le Covid et maintenant tu te dis ok, rien n'a de sens. Bah, vu que rien n'a de sens, je vais me foutre à fond dans un truc et je vais en donner du sens moi à ce truc. Et c'est la muscu. Ouais. Je me trompe peut-être, hein, mais bref. En plus ça peut aider un peu des gens. On arrive justement à la muscu, je vais te poser la question, est-ce que malgré tout, tu arrives à être fier de toi, à ressentir de la gratitude pour ce que tu as réalisé, le corps que tu as construit, les performances que tu fais, ou est-ce que c'est dur pour toi? Putain, je suis une éternelle insatisfaite. C'est pas bien. Alors, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, parce que du coup, ça me permet de toujours aller plus loin, en fait. Mm. Donc, je pourrais pas dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ça me permet de me pousser tout le temps, toujours plus loin, toujours plus fort. Tu vois, il y a un côté de moi où je me dis que je peux toujours faire mieux. Tu vois, que c'est pas assez. Et en même temps, ça peut être aussi déroutant, tu vois, parce que je suis jamais contente de ce que je fais, de mes perfs, de mon physique. Je pourrais être plus musclée, je pourrais avoir un ventre plus plat, avoir des bras plus dessinés, des épaules plus machin. Tu vois, en fait, des fois, je me dis, putain. Soit déjà, après, vraiment, un vrai, je me dis quand même, je suis contente à 44 ans quand je vois autour de moi une femme ou même des petites jeunes à la salle qui ont 20. Je me dis, ah ouais, quand même, tu vois, sans jugement de valeur ni quoi que ce soit, mais c'est juste que je me dis, ah ouais, moi je suis contente, tu vois, Ça te demande un effort en fait quand même. et du travail que j'ai effectué. Ça te demande un effort de te dire... Mais en fait, je suis toujours en train de regarder ce qui ne va pas que ce qui va. Ouais, Tout le temps. Moi, ouais, je sais, je sais. je suis T'es comme ça chiante. et ça m'énerve. Et tu sais, des fois, j'ai envie de faire un truc, tu vois, c'est pour ça que l'autre jour, je te parlais de l'EMDR ou des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais. C'est en fait pour arrêter de voir la vie toujours, tout ce qui va pas et de voir ce qui va. En fait, je suis toujours ce qui peut être amélioré, ce qui peut être changé, ce qui peut être Optimisé. optimisé, ce qui peut être mieux. Tu vois, je suis Bah, tout le temps c'est en bien. train de En voir fait, ça. c'est un peu un côté, une phase de ta personnalité à double tranchant parce que d'un côté, ça te permet d'avoir créé la vie de tes rêves, mais en même temps, t'en souffres. Je sais pas si j'en souffre, ou peut-être inconsciemment, j'en sais rien, mais c'est pas quelque chose dans mon quotidien qui va Ouais, c'est pas me faire pathologique non souffrir, tu plus. vois, où je vais dire ah non, je suis pas arrivée ce matin à porter mon poids de tant de kilos, tu vois. Ouais.
Non, je suis pas comme ça, Donc, mais tu mets c'est... pas une grosse charge émotionnelle Non, en dessus. fait, c'est juste, tu vois, par exemple, je vais faire, j'en sais rien, du soulevé de terre, je mets 30 kilos par bras, et en fait, dans ma tête, je me dis, meuf, tu pourrais mettre 32, là, tu vois. Ouais. La prochaine fois, tu peux mettre 32, c'est de la merde, 30, tu vois. Mm, mm, Alors que il y a 6 mois, j'étais à 20. ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à me dire, ou si, tu vois, quand je vais passer un cap, tu vois, avec un poids différent, ça va me durer 2 secondes l'histoire. 2 secondes où je suis là, ouais, je l'ai passé, ouais, ouais. Et maintenant, c'est next. Ouais. Tout de suite, next. Tu vois, c'est comme si je peux pas m'endormir sur mes lauriers, je peux pas me dire tous les jours, waouh, génial, tu prends tes 30 kilos. Non, mais c'est bon, je l'ai déjà fait, c'est bon, on passe au level suivant, tu vois. C'est toujours voir plus loin. Alors, je pense que c'est quand même Qualité. une qualité parce que j'ai été comme ça dans tout, tu vois. J'ai acheté mon premier appartement, j'avais 20 ans. Mm. Tu vois, j'ai investi dans mon premier appartement, j'avais 20 ans. J'ai acheté mon appartement, j'ai été le signer. Ça m'a duré 2 secondes l'histoire. J'ai été contente 5 minutes. Après, c'était comment je fais pour avoir le deuxième. Ouais. Et je suis montée jusqu'à 7 appartements que j'ai achetés, tu vois, à crédit. Et j'ai fait des montages, des trucs, des machins, tu vois. Mais en fait, moi, dans ma tête, à 20 ans, je me disais, je n'aurai pas de retraite, tu vois. Il y a 25 ans, déjà, dans ma tête, je me disais, j'aurais pas de retraite. Je le savais que ça allait finir comme ça, l'histoire, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que j'ai commencé à investir dans l'immobilier et acheter mes premiers appartements. Mais à aucun moment, j'ai été là, ouais, je l'ai eu et tout, mon appart, tu vois, être fière d'avoir eu son appart pendant... Bah, non, ça m'a duré 5 minutes et je pensais déjà, en fait, au prochain appartement. Mm. C'est pareil avec les poids. J'ai passé mon cap de 30 kilos, je suis déjà en train de penser à passer au cap suivant. Mm. Et c'est pour tout comme ça. Ouais, mais c'est des traits de personnalité un peu à double tranchant. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la passion. Euh, la ligne entre la passion et l'addiction est fine. Mais est-ce que... Et même, tout ne va jamais assez vite. Tu vois, tout est lent, en fait, dans ce monde, dans cette vie. Des fois, ça m'énerve, c'est trop lent. Ouais. En fait, c'est mon côté pita Bah oui, c'est ça. qui est comme ça, hein. Voilà, après, il y a des personnes qui se reconnaîtront peut-être en moi et des personnes qui se reconnaîtront pas du tout. Après, Tu vois, on peut pas dire c'est bien, c'est pas bien. C'est des traits de personnalité c'est qui sont moi. propres à chacun. Et Et voilà. je vais pas me refaire, tu vois. Ouais. Après, ça dépend aussi de l'engagement et la quantité de souffrance émotionnelle que tu mets dessus. Toi, t'es comme ça, t'as accepté, bon bah voilà. Oui, oui, mais Tu vois, t'es pas en train de te morfondre j'ai tous les 4 accepté matins. d'être hyper exigeante envers moi-même et envers les autres, en Mhm. fait. Tu Moi, ça vois. va parce que je suis pareil que toi. Tu Oui, vois. mais heureusement qu'on est pareil, Donc parce que... pour moi, c'est normal. Mais demain, tu te mets avec un cafard qui est un petit peu plan-plan. Et jamais de la vie, il se suit, il fait une dépression avec toi, tu vois. Bah ouais, oui. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, surtout que moi, j'ai un côté où je pousse aussi les autres, Ah tu bah vois. oui. Je pense qu'un coach, c'est important aussi qu'il ait ce mindset-là. Bah oui, Tu vois? c'est... Parce que moi, je suis tout le temps en train de pousser les gens en avant, tu Ouais, vois? ouais. Toujours en train de... Allez, next, maintenant, on va faire ça, on va faire ça, on va faire Aux ça. prochains objectifs, ouais. Tu vois, moi, des fois, je vais trop vite aussi, tu vois, dans ma manière. Donc, des fois, aussi, quand j'ai des gens qui sont un peu plus CAFA, je sais qu'il faut que je ralentisse. Ouais, tu t'adaptes. Il faut que je m'adapte, en fait, à la personnalité, à cette Mm. personne-là. Et puis après, il y en a aussi qui sont des comme moi, qui perdent pas assez vite, ça va pas assez vite, tu vois. Mm. Attends, j'ai perdu que 200 grammes cette semaine, tu te rends compte, oh là là, avec tout ce que j'ai fait et tout, machin. Oui, bah, voilà. Et c'est à moi aussi, tu vois, de les ralentir. Mais je comprends, en fait, hein, que ça va pas assez vite pour eux, parce que je suis comme ça. Mm. Bah, par rapport à ça, justement, toi qui es exigeante avec toi-même, c'est quoi ton plus gros échec? Mon plus gros échec. Euh, En fait, là, comme ça, j'en ai pas. Des échecs, j'en ai eu plein dans ma vie. Mais je pense que quand tu dis un gros échec, c'est un truc qui est encore resté en toi, Ouais, que tu digères pas, que tu tu vois. digères pas, qui est là. Vraiment, ça a Non, ou été pas un forcément, échec. non, peut-être pas forcément. Là, j'aurais dit ton plus gros regret. Euh,
soit un échec que tu as là encore et que tu te dis je sais pas comment je vais le résoudre, soit un échec qui t'a permis peut-être de rebondir. Ça veut pas dire que c'est mal ou que tu le digères pas. Je... Franchement, je sais pas. Je pourrais pas... Après, quand tu dis un échec, c'est moi perso, c'est pas quelque chose qui est autour de moi. Bah, qui dépend de toi quand même. Je pense que le plus gros truc et qui m'impacte encore maintenant, c'est ma fille. Ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment le truc où pour moi ça a été un échec. Bon, après, c'est peut-être un peu trop perso pour en parler là, mais il y a des choses en fait, tu vois, que après, avec le recul, des choses que j'aurais fait différemment ou que j'aurais aimé que ce soit différent, Hmm. tu vois. Ouais. Pour pas qu'il y ait cet impact émotionnel autour de tout ça. Tu parles plus de l'éducation du coup de ta fille. Hmm. Euh, Bah oui, l'éducation et puis le fait de plus être avec le père, en fait. Hmm. Tu vois, qui a créé... En fait, mon plus gros échec, c'était de pas avoir une famille unie. Ouais. Voilà. Je Hmm. pense que... Et ça a eu des répercussions, en fait, forcément, sur elle. Ouais. Et les répercussions qu'il y a eu, bah, quelque part, je le vis un peu comme un échec, parce que finalement, bah, c'est moi qui ai pas pu euh, garder le noyau familial. Tu Hmm. comprends? Ouais. C'est ma faute, finalement, dans un sens, parce que bah, je me suis mis avec la mauvaise personne, j'avais pas compris, j'étais un peu jeune, je me suis mariée trop vite. Tu vois, pour moi, c'est un échec. Pour moi, Hmm. j'aurais voulu vraiment connaître, Bah, il aurait fallu qu'on... bah, te connaître toi au bon Ouais, mais moment, ça aurait été qu'on pas ait un possible. enfant ensemble, qu'on l'éduque ensemble, qu'on ait la Ouais. même manière d'éduquer. Tu vois, je pense que dans ma vie, vraiment, le truc le plus lourd pour moi aujourd'hui, À l'instant T, ouais. c'est à l'instant T, et qui dure depuis déjà bah, une dizaine d'années, hein, Ouais. forcément, depuis que je suis séparée avec le papa, qui a été un gros truc hein, dans ma vie. Donc cette séparation, ça a été très difficile à vivre. Et après, ben, il y a eu forcément un impact sur l'enfant qui était au milieu. Et donc, il y a des restes, quoi, Hmm. qui sont pas... Voilà. Ok. Donc, ça, je pense que c'est vraiment le truc qui est le plus difficile à vivre pour moi dans ma vie. Ouais. Ok, ça marche. Introverti ou extraverti? Alors, ça dépend. Euh, Ça dépend, en fait, avec qui je suis. Hmm. Tu vois, j'ai vraiment deux personnalités là-dessus. Je pense que je suis plutôt une extravertie. Euh, Quand je sais que je peux l'être et que je suis avec des personnes avec qui je peux l'être, tu vois. Ouais, qui te recharge et qui te prennent pas de l'énergie. euh, Je parle introverti, extraverti. Genre, introverti, c'est celui qui se recharge quand il est seul. Extraverti, c'est celui qui se recharge avec les autres. Bah, j'ai un peu les deux, hein. Ouais. Toi, t'as un peu les deux. Ouais, j'ai les deux. Mais alors, autant je peux me décharger avec des autres, hein, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Alors, c'est vrai que j'ai besoin de beaucoup de temps seul aussi. Je me recharge seule, j'ai besoin d'être seule, etc. Mais quand j'ai décidé, en fait, d'avoir une vie sociale, d'être avec Ta des famille. gens, avec ma famille, ou aller danser la salsa, tu vois, des trucs comme ça, je suis très extravertie, en fait. Hmm. Ou rigoler, tu vois, je suis quelqu'un qui rigole vraiment très très fort, tu vois, j'aime j'aime rigoler, tu vois, j'aime déconner. Ouais, mais par exemple, tu vas à la salle de sport, Ah, je suis t'es introvertie. introverti à fond. Au possible. Ah ouais. Parce qu'en fait, je suis dans mon monde. Il y a personne qui me parle. Tout le monde doit se dire, elle est autiste, elle, tu vois. Parce que j'ai mes écouteurs, c'est mon moment. Je veux pas qu'on vienne me parler, tu vois. Je suis pas là en train Aucun de. eyes contact. Je parle à personne, même s'il y a des gens que je connais et tout, hein, je vais leur faire un coucou de loin, mais j'ai mes écouteurs. Je veux pas être déconcentrée. J'aime vraiment ce moment. Et après, quand j'enlève mes écouteurs et que j'ai fini ma séance, là, tu peux me parler, on peut déconner, je me mets au bar, tu vois, je parle avec tout le monde, je bois ma prot, tu vois. Et là, ça y est, Hmm.
Mais il y a vraiment ce moment où tu me fais pas chier, quoi. Tu vois, ça se voit sur ma tête, ça se voit dans toute ma vibration. En fait, il y a jamais personne qui vient me parler. Ça se voit. Ou alors, si les gens viennent me parler, ils viennent une fois, mais pas deux, tu vois, parce que ça se voit sur ma tête qu'il faut pas venir. C'est pour ça que je suis tranquille quand tu vas à la salle de sport, moi. Ouais, non, non, ça, il y a pas de problème. Averti, les deux. Ouais, je suis 50-50, en fait. Mais j'ai quand même l'impression que... Je me suis introvertie Ouais. avec les années. J'allais dire, c'est Mais moi c'est pas ça, c'est toi. C'est moi. Je vis avec un introverti, donc forcément, je me suis un peu introvertie parce qu'au début, on était ensemble, j'étais pas comme ça. T'étais hein. moins comme ça, ouais. J'étais T'avais tout le plus temps, besoin des... j'avais besoin d'être avec des du gens, social, ouais. j'avais besoin de social et tout. Et à force de vivre avec toi, je suis devenue Non, mais ce qui est cool, une antisociale comme toi. ce qui est cool quand t'es introverti comme moi, c'est qu'on a réussi à construire une relation où couteau suisse. C'est-à-dire que t'es ma pote, t'es ma maîtresse, t'es ma femme, t'es mon associé, Ouais, non, on est tout en t'es fait. ma patronne et en même temps t'es... C'est vrai. Donc en fait, on se suffit aussi à nous-mêmes. Ouais, ouais, j'ai pas besoin d'avoir des amis parce que Bah si ouais, je veux parler à un pote, je te parle ouais, c'est et on bien se parle ça. comme à un pote. J'ai pas besoin d'avoir un amant parce que bah, quand j'ai envie, je viens te voir et puis voilà, on se saute dessus. Et puis quand c'est un truc boulot, Ouais, c'est j'ai couteau un suisse. collègue de C'est travail, bien, hein. C'est bien. ça peut être un peu tout quoi. Mm. Ok. Pourquoi t'as pas de télé? Ça fait très longtemps que je... Parce que j'aime pas qu'on me dise comment je dois penser en fait. J'ai un peu de mal avec ça. Donc, oh, j'aime bien regarder des films, tu vois. Euh, la télé, ce qui m'énerve, c'est que tu dois être obligé de regarder un truc quand eux, ils ont décidé que tu devais le regarder, tu vois. Hmm. Ils te passent les messages qu'ils ont envie de te passer. Je sais que derrière, il y a beaucoup de messages subliminaux et tout, et en fait, j'ai horreur de ça. Je sais à quel point ça peut être euh, Puis il y a les pubs à la con. troublant. Moi, voilà, j'aime pas les pubs. Ouais, les gens disent ah t'as vu à la télé? Non, j'ai pas la télé. Voilà. Enfin moi les trucs comme ça c'est mort. Je peux pas regarder ça. Moi ça me fait descendre en vibration. Laisse tomber. Bah là, c'est C'est les mort. élections. Tu vas pas voter, là? Non. Non. Si tu vas pas voter, nanani, nanana. Non mais en fait ça ne sert plus à rien d'aller voter. On n'a plus enfin on a l'illusion du choix mais en fait on Ça n'a fait pas le longtemps choix. qu'on n'est plus dans une démocratie. Exactement. Mais tant que les gens n'auront pas compris, voilà. Mais bon, après, ça, c'est politique. On parle pas politique parce que c'est très. Clivant. Voilà. On va éviter, c'est source de problèmes, ça, Ouais, après. c'est vrai. Donc, moi, j'aime bien quand j'ai mon. Enfin, j'ai défini ce que j'avais envie de regarder. Alors, après, moi, je regarde des films. Hein, je dis pas que je regarde jamais un écran ou quoi. Hein. C'est juste que je n'aime pas la télé. Parce que je n'aime pas les émissions qui sont débiles, qui. Tu Tu vois. regardes pas... TPMP, Ouais, j'allais les dire. Tu regardes téléréalités, pas compagnie. Cyril Hanouna, Les Anges, Les Je Marseillais? trouve que ça tire tellement les gens vers le bas. Non, moi j'aime lire, ou si je regarde des choses, ça va être des reportages ou des trucs comme ça qui m'apprennent quelque chose. J'ai besoin d'apprendre des choses. Et après, quand j'ai besoin de déconnecter, Ou oui, on se met des séries ou je vais des regarder films, un quoi. film ou une série, mais c'est pareil. Il faut que le film ou la série, tu vois, ça soit quelque chose une histoire qui me parle, tu vois, qui me transcende. Après, moi j'ai horreur de tout ce qui est film d'horreur. J'aime pas ça, en fait, ça me met mal à l'aise, je suis pas bien, vibratoirement, je suis pas bien du tout. Moi, j'aime bien les histoires d'amour, j'aime bien les histoires aussi euh, qui, euh, qui sont impactantes, tu vois, qui vont t'amener quelque chose de positif, tu vois. Eddie the Eagle, des trucs comme ça, tu vois, Into the Wild, enfin des films un peu prenants, où il y a un fond derrière. Comment il s'appelle aussi, que j'aime bien, Forrest Gump, tu vois, des films comme ça. Je pourrais regarder plein de fois, hein, en fait, hein, parce qu'ils me font du bien. Mais ouais, après quelques séries, ça m'arrive de regarder des séries. Là, la dernière que j'ai regardée, vraiment, j'ai vraiment adoré cette histoire. Bon, je pense que c'est un peu plus pour les nanas, les demoiselles du téléphone. Vraiment, j'ai vraiment aimé Ah, tu l'as défoncé, la série. cette T'as série. regardé 5 Ouais, saisons en 2-2. ouais, il se passe plein de choses et tout. Et je trouve qu'elles sont des femmes fortes et puissantes, tu vois, qui se sont battues à l'époque, tu vois, pour avoir un droit de vote.
qui aujourd'hui ne servent plus à rien. Ouais. Mais bon, au moins le droit de travailler, tu vois, même si ça peut être vu différemment, mais j'ai bien aimé, voilà. Ouais, donc t'as pas de télé, tu suis pas l'actu. Non. C'est anxiogène aussi, je trouve, des fois. Ouais, mais après, j'aime bien regarder YouTube aussi, tu vois, des podcasts, des trucs comme ça, des Ouais. expériences de vie, tu vois. Mais c'est ça que j'aime. Mm. J'ai bien Ouais, aimé. YouTube, on est quand même consommateur de YouTube, hein. Oui, oui, YouTube, moi, je regarde quand même pas mal de choses. Après, Moi, j'aime bien parce que c'est des vrais humains, tu vois, YouTube. Oui, c'est pas. Tu sais pas, dans les téléréalités, les Ouais, trucs, les ouais, machins, tu vois. ouais. Ouais, YouTube. Et oh, bon, bah, des fois, quand même, sur YouTube, tu sais pas non plus ce qui est vrai du faux, mais Non, si mais t'arrives à trouver des gens authentiques, tu sais non, non, que. non, non, tu trouves des gens Oui, authentiques oui, et non, tu mais oui. sais, moi j'aime bien quand ils sont plusieurs à parler, à débattre d'un sujet et tout, Mm, tu vois, mm. ça me fait avancer, tu vois, ça me fait réfléchir, même si je suis pas forcément d'accord avec tout, tu vois, j'aime bien savoir comment les autres humains autour de moi pensent, tu vois. Ouais. Ouais, puis ça crée du lien aussi, je Ouais, trouve. ouais, ouais, Vu que nous, on a quand même une vie où on n'a pas de collègues et tout ça, de ouais, par notre travail, ben, échanger avec des gens qui pensent comme nous, c'est ça. ça fait du bien. Et puis on est quand même un peu neuroatypique aussi, un peu hypersensible, donc de voir qu'il y a d'autres personnes comme nous. Ça rassure. Bah, Il y a d'autres justement, tarés. je vais te poser la comme question, nous. c'est quoi ton rapport à tes émotions? Comment tu vis? C'est quoi ta philosophie par rapport aux émotions? T'es plus no pain, no gain? T'es plus yoga, accueillir? Bah, comme je te disais, je pense que déjà, hormonalement, ça va déjà beaucoup mieux qu'avant, parce que avant, le moindre truc, je pleurais. En Mm. fait, ça m'impactait. On se rend pas compte à quel point l'alimentation peut jouer en fait sur nos émotions. Quand on mange pas assez ou qu'on mange pas assez de protéines, par Ou exemple, trop de glucides? trop de glucides et tout, ça peut vraiment impacter Trop de lipides. Faut pas assez. plein de choses, plein de choses. Donc déjà, d'avoir régulé mon alimentation, parce qu'avant, je me rappelle quand j'étais végétarienne et végane, oh punaise, hein, moi, le moindre truc, je Pleurer tout le temps, m'écroulais, hein. je pleurais, j'avais aucune résilience en fait. Mm. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, j'ai une résilience qui est quand même énorme, tu vois. Il peut m'arriver des trucs émotionnellement, franchement, je m'en tape, quoi, tu vois. Ouais. Alors qu'avant, le truc, j'en aurais fait un fromage pendant des mois, Ouais. tu vois. Et là, maintenant, voilà, ça arrive, boum, ok, j'accueille, ok, qu'est-ce qui se passe, ok, qu'est-ce que je ressens, ça et ça, ok, j'ai besoin de libérer un truc, je libère, Après, et t'as fait après, un next, travail quoi. de dev perso aussi. T'as fait. Bah oui, alors après, c'est pas qu'il m'arrive plus rien, c'est que ce qui m'arrive, ça m'impacte quasiment plus, en fait. Mm. Tu vois, bon, des fois, t'as des nouvelles, des trucs, des machins, bon. Bon, après, je te dis pas demain, s'il arrive quelque chose à mon chien, je peux te dire que là, émotionnellement, ça n'irait pas du tout, du tout, Mm. ça c'est clair. Je m'en remettrai pas. Mais de manière générale, voilà, tout ce qui se passe, je le vis bien, je le vis très bien. Et s'il y a besoin, voilà. Moi, après, maintenant aussi, la différence, c'est qu'avant, j'avais des trucs, je gardais tout au fond de moi, et après, au bout d'un moment, la soupape, elle pétait, tu vois. Maintenant, dès qu'il y a un truc, boum, je le dis direct, tu vois. Mm. C'est poum poum, ça cache. Tu vois, avant, je gardais en moi, oh là là, non, mais tu comprends, faut pas se mettre en colère. Non, maintenant, tu me dis un truc qui me convient pas, t'es va chier, quoi, tu vois. Ouais, Direct! donc t'es pas vraiment stoïque, tu les laisses te traverser tes émotions. Ouais. Ah bah oui, je les laisse me traverser, et puis je sors ce que j'ai envie de sortir, tu vois. Ouais. Sans, Sans filtre, sans. sans filtre, sans me dire, non, il faut être dans la bienveillance, tu vois. Voilà, je dis ce que je pense. Alors après, je suis pas à attaquer la personne en face, tu vois, et à dire t'es un con et machin. Non, en fait, je dis ce que moi je pense dans mon système, en fait, à l'instant T, tu vois. Mm. Je dis voilà, ça me plaît pas, ça je l'ai vécu comme ça et comme ça va pas du tout, tu vois. Ça, là, comme ça, ça me convient pas. Voilà. Je vais pas dire tu fais ça, t'es débile. Je vais juste dire non, quand tu fais ça, moi j'aime pas. Mm. Voilà, tu vois, en fait, c'est ma manière de communiquer aussi qui a un peu changé. Ouais. Parce qu'avant, j'osais pas dire parce que justement, j'avais peur de blesser l'autre. Mais maintenant, vu que ma communication, elle est envers moi-même et que je dis ce que je ressens, Ouais, si l'autre il est blessé, si l'autre il est c'est blessé, son c'est son problème. problème. Ouais, Tu ouais. vois, c'est pas le mien. Moi, je ressens ça. Qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Tu vois, bah, je le dis. Je vais pas le garder au fond de moi. Ah, c'est vrai que des fois, il y a des gens, tu dis juste ce que tu ressens et ils Ils le le prennent prennent mal. mal. Bah oui, mais je ressens ça et je dis, si tu veux que j'y Tu- fasse, moi, Ouais. je peux pas m'empêcher. Mm. Je le ressens au fond de moi, je le sens, voilà, c'est comme ça.
Après, excuse-moi de ressentir des trucs, mais je suis un humain, quoi. Mm. Ok. Ta plus grande peur, c'est quoi? Euh, D'être malade, d'avoir un problème de santé, Ouais, ouais, de plus pouvoir faire de sport. ouais. Euh, Quand t'as connu vraiment les problèmes de santé, la maladie et tout, t'as peur de ça quand même, hein. Mm. Ouais. Ouais, t'as beau dire, t'as toujours ce côté en toi, là, t'as beau faire un travail de lâcher prise, il est là le truc. Bah ouais, regarde, toi, il t'arrive un truc grave aussi, opération machin, Ah, ah bah t'étais oui, pas non bien, mais hein. c'est clair. Je veux dire, quand il y a un truc qui touche à la santé, franchement, Ah moi ouais, j'ai t'étais pas peur. serein. Ouais, J'ai peur. Tu vois, je pense que c'est ma plus grande peur. Ma plus grande mm. peur, c'est de ne pas pouvoir réaliser ce que j'ai à réaliser, ma mission, aller dans la vie, avec quelque chose qui m'empêche de le faire. Ouais, ou de manière prématurée, avec l'âge, après, en vieillissant, ok, mais... Oui, voilà, je pense qu'il y a un côté de moi aussi qui a peur de mal vieillir. Ouais, j'allais dire, t'as pas un peu le syndrome de Peter Pan, Bah ouais, j'ai pas envie de vieillir, quoi. tu vois? Est-ce que... Bah, et tu sais à quel point. Moi, déjà là, je sens que, tu vois, je récupère moins bien, j'ai mal partout, j'ai des douleurs. Tu te sens vieillir en fait, tu te sens te ramollir. J'ai mes paupières qui tombent comme je sais pas quoi, là, ça m'énerve. Je suis à deux doigts d'aller me faire l'opération, mais j'ai tellement peur. Et ouais, il y a un côté de moi où j'ai pas envie en fait d'avoir. De, 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 de m'affaiblir. Ouais. Mais qui a envie? Franchement. Hmm. Et là, celui qui a envie, qui me jette la première pierre, tu Non, vois? parce que le syndrome de Peter Pan, c'est en fait plus... je veux pas grandir, tu vois, je veux pas devenir un adulte. Non, Dans le ça sens non. où je veux pas avoir de responsabilité, Non, je non, veux pas travailler, ça c'est le syndrome de Peter Pan. non, non. Mais Non, puisque ça non, là, non, bah non, non, c'est bon. non, on est des adultes. Mais Mais- même, on est des adultes, mais on a gardé un peu notre côté enfantin, tu vois. Mais c'est Ouais, pas pour ça que on va pas faire des trucs d'adultes, ouais, tu vois, de travailler, etc. Mais c'est vrai qu'on le prend peut-être un peu plus à la légère que certaines personnes qui vont le prendre un peu plus de manière rigide. sérieux, ouais. Voilà, nous on est un peu, t'as vu, à notre âge, ben voilà, on déconne, on parle comme ça. Oui, moi il y a un côté de moi où Bah alors, j'ai toujours 20 ans dans ma bah tête, tu vois. justement, est-ce que le fait, tu vois, de faire son sport comme ça, de faire sa muscu, de faire gaffe à sa diète, est-ce que c'est pas être dans un processus d'éternelle juvénilisation, tu vois? Est-ce que c'est pas, je veux rester dans cette phase-là de ma vie, 20-30 ans, et je veux pas passer le cap au-dessus? Bah non, j'ai pas envie. Est-ce que... Bah non, j'ai pas envie. Ouais, Enfin, pour tout le monde, je pense que si demain on trouvait quelque chose qui nous permet de limiter le vieillissement, on serait tous les premiers à l'utiliser, tu vois. hmm. Parce qu'on n'a pas Mais est-ce que envie. c'est pas jouer à Dieu de faire ça, tu vois? Alors, oui, s'il y a des choses extérieures qui ralentissent le Artificiel, ouais. vieillissement et qui sont artificielles. Mais tant qu'on essaye de le faire de manière naturelle, tu vois, en mangeant sainement. Hmm. Alors après, moi je me dis, est-ce que je suis en train de ralentir le processus du vieillissement ou est-ce que je suis juste normale pour mon âge et que c'est les autres qui ont trop fait de n'importe quoi et Ouais. qui ont vieilli Ouais, prématurément, tu veux eux, dire pour le que, coup. ouais, la nana de 45 ans qui te dit ah, tiens, Peter Pan, pourquoi t'essayes de rester jeune comme ça? Mais qui bouffe du sucre à longueur de journée, qui a jamais fait une séance de sport depuis 15 ans, c'est elle qui est pas normale. Toi, t'es juste normal, en fait. Voilà, bon après, qu'est-ce que c'est que la normalité? Par rapport au fonctionnement d'une physiologie, Voilà, ouais, c'est ça. Moi, je pense que je suis plus proche, moi, de quelqu'un qui prend soin de son corps, de son physique, de son mental, de ses émotions, etc., qu'une femme qui travaille, tu vois, dans un boulot sédentaire, toute la journée assise, dans des transports en commun, avec du stress, avec le ouais, patron qui bouffe de la merde, qui sort le soir tard, qui dort mal, qui picole, qui fume. voilà, qui a un mari qui la stresse. Tu vois, forcément, tu vas vieillir prématurément quand c'est comme ça. Hmm. Alors moi, j'ai une autre théorie, je me dis, est-ce qu'on n'a pas juste l'âge de notre physiologie? Tu vois, est-ce que les gens qui ont la mentalité de quelqu'un qui a 50 ans,
Tu vois, il y a des jeunes vieux aussi. Il y a des gens, ils ont 35 ans, et ils sont déjà vieux dans leur tête. Mhm. Mais est-ce que c'est pas parce que leur physiologie, elle est déjà toute ralentie, rabougrie? Tu vois? Des Ah gens qui ont ouais, plein ouais. de carences en micronutriments, qui ont plus de neurotransmetteurs, plus de dopamine. C'est possible. Est-ce qu'ils sont pas aigris, comme des retraités, alors qu'ils ont 30, 40 ans? Parce que leur physiologie, elle est déjà à la ramasse. C'est Est-ce possible. que nous, on reste pas jeunes dans notre tête, dynamique, parce que notre physiologie nous le permet? Peut-être. Ouais, ouais. C'est une théorie que j'ai, tu vois. Je me dis, est-ce qu'on reste pas jeune ou est-ce Qui qu'on est de cherche... l'œuf ou la Mais oui, poule? c'est ça. Ou est-ce qu'on reste pas jeune parce qu'on l'est? Tu vois, là, on n'a pas posé les panneaux solaires. On a parlé avec des gens qui sont venus chez nous. Ils ont jamais cru qu'on avait l'âge qu'on a. Ils se sont dit, putain, on croyait que vous avez 30 ans. Ouais. Mais... Tu vois, c'est pour ça que je te pose la question. Je dis, est-ce que t'as pas l'impression de fuir le vieillissement? Ton vieillissement? Ou Mais c'est pas que d'essayer de, c'est de le pas c'est ralentir? pas que je le fuis, c'est que j'ai l'impression que je suis bloquée en fait à 30 ans, moi. Ouais. C'est entre 25 et 30 ans, j'ai l'impression que je suis toujours là. Tu vois? Ouais. J'ai pas. Depuis, bon, j'ai eu une certaine évolution en effet sur plein de choses, mais j'ai toujours ma mentalité de 25-30 ans, tu vois, dans Ah, ma parce que tête. tu vois, des gens qui nous suivent et qui n'ont pas forcément adopté notre hygiène de vie, notre mode de vie, ou qui se posent des questions, est-ce que t'as pas l'impression que c'est pas un peu un truc d'ado? C'est pas des caprices. Tu vas te dire, ah, je peux pas aller en vacances s'il n'y a pas ma salle de sport, je peux pas aller manger chez telle personne s'il n'y a pas ce que je mange, je ramène mes gamelles, tu vois? Est-ce que Ouais. c'est pas des caprices d'ado qu'une maman qui a deux trois gosses pourrait faire? Est-ce que c'est pas de l'égocentrisme aussi? Donc, c'est une vision. L'égocentrisme, c'est plus quand t'es dans la phase juvénile. Quand t'as des gosses, t'es plus dans le sacrifice à te dire bah non, je fais d'abord pour eux. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que au final, avoir une hygiène de vie saine et faire ce qu'il faut, c'est pas faire un peu un retour en arrière, tu vois? Un comportement enfantin? Je sais rien. En tout cas, c'est comme ça que je vis. Non, mais tu vois, je me pose des questions. Regarde, tu vois, là, t'es avec un mec qui pense comme toi, qui a la même vision que toi. Demain, tu te mets avec un mec qui a deux trois gosses. Vous devez partir en vacances, tu fais chier tout le monde. Oh non, mais je vais ramener mes gamelles. Ah, mais là, il n'y a pas de salle de sport, on peut pas y aller. Tu vois, est-ce que c'est pas des caprices? Je sais pas. Bah, c'est comme ça que je vis en fait, et la question se pose pas, tu vois. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis, je pense aux gens, aux femmes qui nous écoutent, qui Bah, essayent regarde, de on part un retranscrire. mois en vacances, il n'y a pas de salle de sport, hein. Ouais, J'ai mais pas à fait la un montagne, on va caprice. faire plein de randonnées. On a quand même pris des vacances pour se dire, on va faire plein de sport, tu vois. Ouais. Et on part dans un B&B où on va ramener notre bouffe et tout ça. Donc on a créé des vacances sur mesure pour nous et Ouais. pour nos convictions. Mais je veux dire, demain, tu as un groupe de potes, ou comme je te dis, une famille recomposée. Est-ce que c'est pas pris comme un caprice ou est-ce que de dire j'impose ce que je veux ou j'ai besoin de ça, tu vois? Ou mes besoins, c'est ça, d'exprimer ses besoins. Ah oui, après tu peux exprimer tes besoins et après les autres acceptent ou pas, hein. Ben, moi, si tu veux, j'ai la vision de la maman. C'est pas ça en fait. La vision que j'ai, je pense dans l'inconscient collectif aussi d'une maman, je dis pas que c'est bien, c'est pas bien, hein. Je dis juste que c'est ce que la vision que les gens ont en général d'une mère, c'est pas quelqu'un qui va dire se faire passer avant et dire oh les gosses faites pas chier, moi j'ai ma gamelle, oh là là moi je vais faire mon sport, débrouillez-vous. Oui, mais ça dépend aussi. Parce que moi, je suis pas d'accord. Tu vois, bon, moi, ayant une fille, je l'ai fait, hein. Je la faisais passer toujours avant moi. Bah oui, bah c'est ce que je dis. Je l'ai toujours fait passer avant moi. Mais c'est pas pour ça que moi, je faisais pas les choses pour moi aussi, tu vois. Ouais. Donc, je m'octroyais du temps quand je pouvais, quand je la faisais garder ou quand elle était à l'école, tu vois. Mais en fait j'ai l'impression que Là, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que elle est autonome, elle est ado, elle a son scooter, elle fait sa ah, vie, donc t'as elle se plus le prépare à temps. manger. Même, elle passe quand même, entre guillemets, aussi, je dirais pas forcément avant, mais quand je vais faire les courses, je vais faire les courses pour elle, Ouais. tu vois?
Ouais, ouais. Là, je veux dire, j'ai fait toutes ses courses ce matin. J'ai acheté ses trucs que je sais qu'elle aime bien. Elle va arriver là aujourd'hui parce que moi je l'ai qu'une semaine, une Sur deux. semaine sur deux. Donc là c'est ma semaine. Elle arrive là tout à l'heure. Je lui ai acheté tous les trucs pour qu'elle passe sa semaine avec tout ce dont elle a besoin, tu Ouais, vois. ouais. Donc c'est pas relégué à la dernière roue du carrosse, tu vois. Elle est là, je prends soin d'elle, mais c'est pas pour ça que moi, mon monde va s'arrêter. Hmm. Tu vois, je vais quand même continuer à faire ma vie, aller à mon sport. C'est pas parce qu'elle est là que je peux plus le faire. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a l'image un peu des fit girls, c'est un peu des gamines de 20, 30 ans, et puis une fois qu'elles ont les gosses, font plus ça, tu vois. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y en a plein que moi je suis qui continuent leurs C'est objectifs. ça, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que t'as pas l'impression que c'est une Non. phase qu'on fait quand on est jeune, et si on le fait encore à plus de 40, 50 ans, c'est qu'on essaye de rester jeune à tout prix, alors que c'est plus de notre âge. C'est des gamineries. Ouais, moi non, je suis pas du tout d'accord. Non, Ouais, parce que je connais mon corps et ma physiologie, donc si demain j'arrête ouais, d'être entre guillemets, comme tu dis, une gamine, bah en fait, je vais être exécrable. ouais. Tu vois, parce que je vais pas faire le mode de vie qui me convient. Bah, même Je ta vais, physiologie, elle va être en PLS. Ma physiologie, ça Tes va pas hormones vont aller, être en mes hormones, PLS. ça va pas aller. Donc en fait, ma vie tout entière va basculer dans le chaos, tu vois. Hmm. Et non, en fait. C'est même pas une question de caprice ou une question de... Tu vois, c'est une question de je connais mon corps et ma physiologie et je sais comment je fonctionne et je sais que si j'arrête ça, ça va pas le faire, tu vois. Ouais, tu vas être chiante. C'est comme si moi, demain, je te disais, tous les jours, tu vas manger au McDo, tu vois. Ah non, mais après, moi, tu prêches un converti, je suis 100% d'accord Mm. avec toi. Mais j'essaie juste de me mettre à la place des gens, des détracteurs qu'on peut avoir, des gens qui sont pas en accord avec nous, et de te poser les questions pour justement que, tu vois, les gens, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, ouais, tu te comportes comme une gamine, tu fais des trucs de fit girl de 20 ans, t'as un problème. C'est Mm. pas ça être une maman de 45 ans, tu vois. Mm. Non, mais Tu vois ce que je veux dire? je comprends, ouais. Et aussi les conjoints, ou dans les familles recomposées, ou les amis, ne vont pas comprendre les démarches que nos clients, clientes vont entreprendre. Ouais, Ou peu. quoique moi j'en ai, au contraire, ils boostent leur nana à faire ça, Ah, tu vois. Je connais plusieurs de nos coachés qui ont des maris derrière, ouais, ça envoie du lourd. qui regardent qu'elles font bien le programme, Ah, qu'elles font bien leur truc, leur tupperware et tout, qui les boostent, qui les emmènent au sport et tout, tu vois, ouais. et qui ont envie, tu vois, d'avoir une nana qui est bien dans sa peau, et même le mec, il a envie aussi que sa nana, elle soit bien, tu vois. Bah, moi, après, je suis persuadé, je sais que ça va pas faire beaucoup plaisir à certaines personnes qui vont nous écouter, qui vont dire que je suis trop clivant. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a deux catégories d'êtres humains sur Terre. Je le dis tout le temps, et voilà. Je pense qu'il y a les moldus, comme dans Harry Potter. C'est les gens qui sont endormis. Bah, ils ont pas de contact avec leur corps physique, en Et fait. ils n'ont aucun contact. Typiquement, c'est les gens, ils ont 60 ans, ils vont chez le médecin il dit, mais monsieur, vous êtes complètement diabétique là, vous avez une glycémie énorme à 1,5 le matin. Ah bon? C'est vrai? Oh, je savais pas. Ah oui, je me disais bien que j'ai fait deux trois malaises. C'est ça, vous croyez, docteur? Ah ouais, et toi, tu fais un seul repas où ton insuline, elle monte à un poil trop haut, tu fais une hypo, t'es au bout de ta vie et tout. Ouais, toi tu le sens direct. T'es tellement connecté à ton corps et tout que le moindre truc, le moindre grain de sable dans le rouage, tu le sens direct. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a deux types de personnes, hein. Il y a Donc moi les je pense qu'il y hypersensibles et a... puis ceux qui ressentent rien. Et tu vois, il y a souvent des gens qui me disent, attends, mais je comprends pas. Pourquoi moi, quand je mange un truc, j'ai mal au ventre pendant 6 mois et lui, il peut manger tout ce qu'il veut, il ressent rien? Bah oui, parce qu'il y a vraiment deux types de personnes. Ouais, non, mais Il c'est y a les clair. gens qui sont pas du tout connectés à leur corps, tu vois. Ouais. C'est un truc de fou, mais moi, j'ai déjà remarqué ça. Mm. Et je pense que les gens qui vont te dire, oui, tu te prends pour une gamine, oui, machin, oui, c'est des caprices, c'est des gens qui, malheureusement, heureusement, je sais pas comment on voit les choses, qui n'ont pas cette connexion, qui sont pas cette sensibilité, et vu qu'ils ressentent rien, ben, ils voient pas l'importance que ça a pour toi ou pour les autres, et ils vont se dire, bah,
ouais, c'est un caprice, elle veut rester jeune, elle fait chier son monde, elle casse bonbon, tu vois? Non, c'est juste que je sais exactement ce que je veux. Ouais. Ouais, donc t'as pas l'impression d'être dans une course à la jeunesse aussi, quand même. Je dirais pas une course à la jeunesse, je dirais plutôt inverser le vieillissement. Tu En vois? tout cas, ne pas subir les affres du vieillissement et de la Éviter de les subir dégénérescence. trop rapidement. Ouais. Voilà, Et en ouais. tout cas, faire ce qu'il faut Bah, faire ce qu'il faut pour même pour le préserver. à 80 ans, moi Après, je veux toujours faire des trucs, du sport, j'en sais moi, j'ai rien, tu encore vois. une autre vision par rapport à tout ça, tu vois. C'est quand t'aimes la vie, t'as pas envie qu'elle s'arrête. Bah ouais, aussi. Tu vois, les gens qui vont dire ouais, mais pourquoi t'essayes de pas vieillir? Bah, parce que je kiffe la vie, tu vois. J'aime trop la vie que je me suis construite et je veux juste profiter du cadeau que Dans Dieu les m'a meilleures donné conditions dans les possibles. meilleures conditions possibles et pouvoir profiter de la nature, des animaux, de ma femme, tu vois. Mais carrément que je veux rester jeune. Bah ouais, Hein, qu'est-ce que t'en penses? bah ouais. Allez, dernière Forever question. Young. Ouais, c'est trop bien cette musique. Dernière question. Tes parts les plus sombres. Euh, On arrête de se repeindre en blanc là. Oh, les parts sombres, il y en a toujours, hein. Bah, comme je te disais, hein, je suis jamais contente. Ouais, on en a parlé. Je pense que Éternelle c'est insatisfaite. éternelle insatisfaite. Je pense que c'est ma part Exigeante. d'ombre. Euh, Après, je sais pas, toi qui me connais bien, hein. T'arrêtes pas de changer les meubles dans la maison. Oh le pauvre. C'est chiant. C'est ma part d'ombre, ça? Non, je sais pas. Non, Non, après, c'est pas ta pardon, mais c'est plus tes défauts, tu vois. C'est. bah, je suis exigeante, insatisfaite. Bah, t'en demandes beaucoup aux gens qui t'entourent, Ouais, tu vois. bah, je suis T'es- exigeante. Oui, oui, non, mais tu peux être exigeante avec toi-même et pas attendre beaucoup des autres. Toi, tu demandes quand même beaucoup des gens, aux gens qui sont proches de toi. Ouais, je suis T'es exigeante exigeante. avec eux. Ouais, parce que en fait, il y a une partie de moi qui voit le potentiel en fait des gens et à Ouais, quel point ils peuvent le tuer dans l'œuf en fait, si ouais. tu veux. Et ça m'énerve, Ouais, tu bah, vois. donc tu vas être. Ça m'énerve de me dire putain, mais vas-y, t'as ça, ça, ça et ça, tu pourrais faire ça, ça, ça et ça. Et en fait, c'est le potentiel de dingue et ils le font pas, tu vois. Donc, il y a une partie de moi où, ouais, en effet, ça m'énerve. Mm, mm. Euh, Après, je sais pas. Bah, les parts d'ombre que on pourrait voir, ce serait ça, justement. Ce serait une forme d'excès de contrôle. Ouais, Tu vois, les gens qui voient ça comme des tares vont dire ouais, bah, elle contrôle son sport, elle contrôle son alimentation, elle contrôle tout, ouais, je contrôle tout. lâche prise. Ouais, Tu ouais, vois, c'est vrai que j'ai un super contrôle sur beaucoup de choses. Mm. il y aurait ça. Hmm, non, tout ce qui est maniaque, Ouais, tu vois. ouais, bah, Bon, après, c'est une gonzesse. Tu vois, moi, je vais te dire, t'es pas la première femme que je connais, vous êtes toutes pareilles, tu vois. ouais, T'es chiante comme une enfin. nana, vous êtes chiante des Moi, fois, j'aime bien que les trucs soient rangés à leur comme place. nous, on est relou, on Ouais. tire pas la chasse, ou on oublie de baisser la cuvette, ou on Oui, oui. pisse à côté. Voilà, on est chiant comme des mecs, et toi, t'as tes côtés chiantes de nana, mais bon, je Ouais, les accepte et je sais que vous êtes toutes pareilles, donc après, voilà. c'est pas vraiment une part d'ombre. Mais Une non, part mais je d'ombre, c'est sais. quelque chose d'un peu plus Non, mais sombre, tu vois. c'est ça, tu on est parti sur les Mais défauts. c'est quoi ma C'est part... quoi ta pardon? Tu râles quand tu baisses pas la cuvette? Waouh. C'est quoi ma vraie partie sombre? Ah, Mon truc, ton Dark Sasuke. mon truc vraiment où je dis, ah Euh, là, c'est... Je sais pas. Mais je pense que... un truc... je pense que je pourrais être très, 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 très méchante. Très, 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 très méchante avec quelqu'un qui fait du mal aux animaux, je pense. Tu ouais. vois, tu vois, tu fais du Ouais, le mal à truc un qui te rend. chien Ouais. ou même un enfant ou un truc comme ça, tu vois, un truc hyper glauque et tout. Oh, je pense que ma part d'ombre là, tu vois, moi qui suis
à fond peace and love et machin et tout, et qui aime tous les... Là, je pense que je pourrais faire des Ouais, trucs... ou quelqu'un qui veut faire du mal à ton chien, ou des trucs comme ça. Ah ouais, non, mais là, je pense que Ouais, là, ça t'active et ça te... là, je ne répondrai plus de rien, et bon, je dirai pas ce que je pourrais faire, mais je pense que là, je pourrais activer quelque chose en moi que je ne connais pas, tu vois. Ouais, Mais je sens, en fait, si tu veux, que ça peut être là. Et que ça peut dégénérer vraiment, vraiment fort. Tu ouais. vois. Mais non, sinon j'ai beau chercher, c'est pas pour te... T'as moins une part sombre que moi, quand même. Ouais, Tu vois? Moi, j'ai une part plus écorchée, comme ça, tu vois. ouais, Que toi, t'as pas. Donc je verrai, en fait, si tu l'avais ouais. en miroir. Mais tu l'as moins. Non, j'ai pas ça, moi. Hmm. Le côté, si je pense, tu vois, t'as un côté, vu que t'as eu une mère dépressive, t'as un côté, je pense, où tu t'es vachement dans l'action, parce que le fait de voir vu ta mère rincer comme ça et tout, à déprimer, je pense que inconsciemment, t'as un côté de toi, t'es vachement active pour justement, en opposition, pas être comme ta mère. Oui, Et c'est je possible. pense qu'il y a un truc qui t'active, qui est au centre, dans le noyau de ta vitalité, de la pensée racine des choses que tu vas mettre en place, vient de ça et que tu vas tout le temps te lancer dans 1000 projets ou dans pas mal de trucs ou pas tenir en place parce qu'il y a ça. Alors, c'est cool parce que tu as la physiologie qui te permet de le faire et que t'es en super santé et tout, donc tu peux le faire. Mais je pense, tu vois, que si tu l'avais pas, cette physiologie-là, et que tu nourrissais pas correctement ton corps, tu pourrais péter un burn-out, un truc comme ça, tu Parce que j'en fais trop? vois. Ouais, 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 c'est possible. je pense, hein. Mm. Mais vu que tu fais ce qu'il faut, en fait, je pense que si tu faisais pas autant soin de ta santé, si tu prenais pas autant soin de ta santé, il y a de fortes chances que tu fasses une dépression, un burn-out, parce que tu en fais trop, parce que ton moteur, euh, il y a de ce que tu as vécu dans ton enfance qui peut te pousser à en faire beaucoup. Mm. Voilà, je pense que si je devais voir une part d'ombre, un truc pas clair chez toi, le moins clair de ce qu'il y a, ce serait ça, tu vois. Mm. Mais sinon, je vois pas. Non, je suis parfaite. Voilà pour la psychanalyse, madame. Non, Ça, mais je cherche, mais je ça ne va les vois pas. chevilles. Je ne vois pas. Voilà. C'est pas pour me repeindre en blanc ou quoi que ce soit, hein. Moi, je m'en fous, je le dirais, mais je vois pas quelque chose qui me... Tu vois, Ouais, non, qui est vraiment sombre chez toi. non. Ouais, comme tu l'as dit, après, quand on touche à ta santé, quand on touche à ta liberté, quand on touche aux animaux ou aux gens que t'aimes, bah tu pètes un câble. Et par contre, les Ouais, émotions que je sais même pas t'as, si c'est une part d'ombre, si oui, c'est non, juste non, c'est juste être une réaction. un Ouais, être humain normal qui a encore des couilles, tu vois. ouais, c'est ça. Dans une société où tout le monde a peur de tout Ouais, et voilà. Donc c'est juste dire ce que je pense et puis mm, ne pas m'embêter. c'est ça. Ok, ça marche. Bon bah super. Bon, ben voilà, vous savez tout. Non, peut-être pas tout, mais une Pour grande toutes les partie. questions personnelles. Ça change un peu, c'est bien. Ouais, ça change. Mm. Bon bah on verra quand on fera la prochaine causerie alors, quand on aura envie. Voilà, au Ouais. feeling.